Bienvenue dans 10 000 pas, le podcast qu'on écoute en faisant ses 10 000 pas. Je m'appelle Ismail Ouslimani, aussi connu sous le nom de Raptor sur internet, youtubeur à plus de 700 000 abonnés, fondateur de Raptor Coaching Pro et Raptor Nutrition, mes entreprises spécialisées en transformation physique et en mieux-être. Et dans ce podcast, nous discuterons de philosophie de vie à la lumière de l'actualité afin de développer un mental d'acier et de conquérir le monde. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans 10 000 pas, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus long du game, le plus écouté du game et le plus zero to hero du game, le plus life changer du game. Vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter, je suis le Raptor et on se retrouve en ce dimanche 30 avril 2023, non pas avec le 33e épisode de 10 000 pas, mais avec le tout premier épisode hors série. Je me permets de faire un hors série complet sur zero to hero. D'une part parce que, en réalité, on n'est pas au 33e épisode, on est peut-être au 39 ou 40e, c'est le 40e podcast, c'est-à-dire qu'il y a eu plus de 70 heures de podcast avec 10 000 pas, ça déchire de ouf, on a créé quelque chose de régulier, d'incroyable, et surtout, on a dépassé les 4,6 millions d'écoutes, 4 600 000 écoutes sur ce podcast, il y a des vies qui changent, j'ai vos retours, et je me permets, après ces 70 heures de podcast, d'en prendre une de votre temps pour vous parler de mon projet le plus abouti de ma vie qui va bouleverser la vôtre. Et c'est vraiment, c'est quelque chose d'incroyable qui arrive et j'en suis tellement satisfait que j'ai besoin de prendre cette heure. Vous avez été super nombreux dans le post d'hier à me poser des questions, à montrer de l'intérêt. Croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Vous ne savez pas à quel point ce qui va sortir mardi est un changeur de vie. Et parmi vous, il y en a peut-être qui se disent « Ah bah moi, bon, je vais écouter par respect, mais peut-être qu'il y aura des trucs intéressants. » Surtout que là, je vais vous parler de ma vie. Je vais vous parler de ma vie, comment je suis passé de zéro en héros, et je vais aborder aussi, donc, quand j'ai sauté une classe, etc., tout ce que ça a provoqué dans ma vie. Je vais vous parler de ça, et à quel point le fitness a changé ma vie, l'art a ruiné ma vie fut un temps. Et j'ai décidé de prendre le problème à bras-le-corps et de trouver la solution, et c'est cette solution-là que je vais vous partager, et qui est extrêmement puissante, et vous vous dites peut-être, certains d'entre vous se disent « Ah, bah, moi, le sport, c'est pas trop mon truc, ah ouais, bon, moi, je suis un bon vivant, j'ai pas envie de me prendre la tête avec la diète », et je vous le dis, vous faites une grave erreur, parce qu'en fait, vous êtes persuadé de ça, parce que le fitness a tellement tout bullshité, a tout rendu surcompliqué, vous a tellement proposé des méthodes qui ne marchent pas, et qui demandent de l'abnégation, et de consacrer sa vie à ça, que vous vous êtes commencé à vous raconter des histoires comme quoi vous n'êtes pas intéressé par ça, et c'est faux. Et c'est faux. Et parce qu'il y a une chose qui est réelle, c'est que 100% des hommes ont un jour fait des putains de pompes dans leur chambre. 100% des hommes ont un jour fait des pompes parce que un jour ils ont fait le lien direct entre peut-être le fait d'avoir un peu plus de pec, d'avoir un peu plus de carrure et d'être plus charismatique, d'être plus respecté par leur père, d'avoir cette présence et d'avoir ce respect, cette confiance en eux et cette attraction aussi pour les meufs. Point barre. Et ça a traversé le cerveau, c'est pas pour rien. Et chacun, 100% des hommes a fait des pompes et pourtant, 100% des hommes n'ont pas les résultats. Pourquoi ? Parce qu'ils s'y sont pris de la mauvaise manière et que quand ils ont voulu faire mieux, on leur a proposé des systèmes qui reposaient sur ne pas avoir de vie, ne pas avoir de taf, ne pas aller au restaurant et avoir une motivation qui dépasse les plafonds de champion. On leur a dit voilà comment on fait quand on veut devenir un champion. Ah désolé, va falloir abandonner tout ce que t'as dans la vie de plus cher, ta meuf, je sais pas quoi. Et ça n'a pas marché. Et donc ils se sont persuadés que c'était pas fait pour, etc. Et ça c'est terrible. Et ça, c'est donc vous en fait qui devez être le plus intéressé par ce que je vais dire. Et donc aujourd'hui, je me permets de prendre cette heure, je sais pas combien ça va durer d'ailleurs, mais une petite heure de hors-série, c'est le tout premier hors-série de 10 000 pas, pour vous parler de ce projet qui est le projet le plus abouti de ma vie, qui est ma stratégie d'approche de la nutrition et du fitness, qui m'a non seulement donné les meilleurs résultats de ma vie avec moitié moins d'entraînement que je faisais avant, qui m'a non seulement permis de les conserver sans aucune difficulté, je vous le dis, là je suis à 6% de body fat, si je veux, je peux continuer 2 mois, c'est pas une diète, j'ai niqué le game, j'ai appliqué une stratégie, vous allez comprendre, qui est invincible, qui est infaillible, et elle est facile à appliquer, et peut-être les 2-3 premières semaines, et je vous en parlerai en détail dans le programme, sont les plus difficiles parce qu'il y a cette création d'habitude, et donc voilà, je me permets de développer ça, et ça va vous intéresser
de manière extraordinaire, et ensuite je vais vous parler des mises à jour qu'on fait aussi sur tout Raptor Coaching Pro, parce que vous savez qu'il y a un nouveau site qui va sortir, qui est magnifique. Je vous ai montré 0 image, précisément 0 image de tout ce qui sort, parce que je veux que ça vous ébahisse. Je veux que vous... Parce que c'est comme Raptor Nutrition. Raptor Nutrition, vous êtes trop habitués aux masterclass. Donc, ah ouais, ouais, encore une masterclass, oui, la base, ok, il y a une vidéo trop stylée sur Mario Kart, c'est la base. Ah, il y a une série sur Dofus, ça nous étonne plus. Venant de Raptor Nutrition, ça nous étonne plus. Et je voulais pas qu'il y ait cet effet-là. D'habitude, des masterclass, après, vos standards commencent à exploser, là. Non. Restez bien au standard nul du fitness actuel. Et mardi 2 mai à 18h30, quand tout va sortir, vous allez être sur le cul. Voilà, et je suis trop content, et j'ai réussi à pas spoil, j'ai rien dit, j'ai rien montré. Vous allez être sur le cul. Donc je vais vous parler des mises à jour pour tout Raptor Coaching Pro, et je vais vous parler aussi de ma vie, de zéro en héros, mon histoire. Je me suis demandé à quel moment j'allais en parler, parce que aujourd'hui, en fait, vous me voyez, je suis à 6% de body fat, j'ai confiance en moi à fond, je peux parler à n'importe quelle meuf, je peux parler à n'importe quel mec, je peux parler à des milliers de personnes, en direct, pas en direct, truc, je suis en place. Et même dans les dernières années, j'ai glow up de fou, mais je suis en place, j'ai 3 sociétés, je m'entraîne 3 fois par semaine avec des résultats que franchement, que personne n'atteint, et montrez-moi les Dexascan, ça suffit, et certainement pas en s'entraînant si peu, et en ayant une diète aussi agréable, je mange de la glace tous les jours, et surtout j'ai cette productivité qui a quintuplé, et vous l'avez vu au fur et à mesure, et je vous ai fait des podcasts pour vous expliquer comment optimiser sa dopamine, comment optimiser sa testo, les conseils de Chad, etc., et en fait, tout ça, je l'ai appliqué sur moi, et c'est pour ça que ce programme Zero to Hero, il est si performant et puissant, c'est qu'il prend en chose tous ces paramètres-là. Toute cette équation, je l'ai écrite. J'ai écrit l'équation du fitness. Vous savez ce que c'est une équation en physique ou en mathématiques? Je peux parler plutôt en physique, c'est qu'on observe toutes les problématiques de la vie et on les pose et on dit ah bah apparemment il y a ça qui entre en jeu, ce facteur là et celui-là et celui-là et celui-là, et ça nous fait des équations de bâtard parce que tous les facteurs dépendent les uns des autres, des trucs, c'est horrible et c'est impossible à résoudre. Et à chaque fois que vous voyez des programmes fitness, trucs partout, ça ne prend jamais en compte tout ça. Personne ne va vous parler de la dopamine, personne ne prend en compte la création de l'habitude, le truc, l'efficacité, personne ne prend en compte les repas en extérieur, etc. J'ai appliqué ça à une vraie vie, et vous l'avez vu que ma productivité a été multipliée par je ne sais pas combien, et que d'un coup tout m'a souri dans la vie, et que j'ai glow up comme un fils de pute. Vous l'avez suivi. Vous m'avez vu bouboule quand mon fils est né, et vous avez vu où j'en suis aujourd'hui, où j'ai 3 sociétés qui marchent du tonnerre, que je gère, je commence à avoir des employés, etc. Et tout ça, je le fais en ayant à côté mon sport, parce que le fitness et la nutrition embellissent et enrichissent tous les aspects de ma vie. Tous. Alors que ce n'était pas comme ça il y a quelques années. C'était pas comme ça ruinait ma vie. C'est pour ça que j'ai fait une grosse pause où j'avais la flemme. Même moi, alors que ma salle a été 2 rues à côté de moi, de chez moi. Je suis à littéralement 100 minutes de ma salle. Et j'ai fait une pause, j'en avais marre, ça me saoulait, même moi qui ai une motivation de fou, etc., j'ai arrêté. Et j'y allais 1 fois par semaine et trucs. C'était intenable. Et les diètes, je vous en parle pas. Et tout ça, je l'ai pris en compte, et j'ai créé quelque chose que je vais partager avec vous et qui est extrêmement efficace. Et vous n'allez pas comprendre. Donc voilà. Avant de vous raconter toute ma vie de zéro en héros, je vais vous parler des mises à jour qu'on va faire sur le site Raptor Coaching Pro, et plus particulièrement sur le contenu Raptor Coaching Pro. C'est-à-dire les programmes personnalisés, Raptor Daily, Raptor Bodyweight. Donc on va commencer par Raptor Bodyweight. Premièrement, tous les gens qui ont déjà acheté, alors il y a un truc qui s'appelle les RGPD qui fait que je peux pas transférer vos comptes et vos données de carte bleue, etc. Donc tous les gens qui ont acheté, vous inquiétez pas, on va vous donner cette autorisation d'accéder dans votre compte, pourvu que vous utilisiez le même mail que lorsque vous avez fait cet achat. Utilisez bien le même mail. Si vous avez utilisé cacaboudin blabla du 75 @gmail.com, bah vous êtes globalement plus ou moins niqué. Donc j'espère que vous avez utilisé un mail correct. Mais si vous avez utilisé le même mail, vous aurez toujours votre accès à Raptor Bodyweight. Et rien n'a changé sur Raptor Bodyweight, parce que c'est une masterclass, et on verra comment la faire évoluer, mais j'en dis pas plus. Mais c'est une masterclass, vous aurez toujours accès, et vous verrez que c'est beaucoup plus beau sur le nouveau site, c'est quand même mieux, on a vraiment fait un énorme effort esthétique pour ça. Pour Raptor Daily,
Pareil, je peux pas transférer vos abonnements, carte bleue, etc. Donc, je vais communiquer avec vous sur le Telegram réservé au Raptor Daily. Si vous n'avez pas accès au Telegram, c'est que vous n'êtes pas abonné à Raptor Daily. Sinon, allez sur la page Raptor Daily du site actuel, vous allez sur le Telegram, je vais communiquer avec vous et vous donner toutes les instructions pour récupérer votre abonnement en cours Raptor Daily facilement. Et vous verrez qu'il y a des nouveautés, je vous en parle plus dans le groupe. Voilà. Pour Raptor Coaching Pro, les programmes d'entraînement personnalisés, les plans nutritionnels personnalisés et les programmes complets personnalisés. Premièrement, comme je vous l'ai dit, on va réinstaurer quelque chose que j'avais arrêté depuis 2018, donc ça fait 5 ans. On va réinstaurer les suivis. Les suivis, c'est ce qui nous donne toujours les résultats les plus fous. Le suivi, donc j'appelle ça un suivi mensuel, mais en réalité c'est 24/7, c'est 24/7, c'est 24/24, 7 jours sur 7. Évidemment, si vous envoyez un message à 3h du matin au coach, bon, il y aurait une réponse le lendemain matin à 6h, mais pas avant. Donc, on va réinstaurer les suivis, et uniquement pour les programmes complets personnalisés. Pourquoi ? Parce que pour un suivi réellement efficace, il faut qu'on ait la main sur votre diète et la main sur votre training. Donc ça, c'est une première chose. Et pour ce qui est des contenus, des programmes d'entraînement personnalisés, ça a été beaucoup demandé, et je vous ai écouté. J'ai mis énormément de plus-value dans ce programme. Donc avant, en fait, il y avait plus ou moins que ce qui est déjà une énorme plus-value, le programme d'entraînement personnalisé que le coach vous avait réalisé par rapport à votre formulaire. Aujourd'hui, vous aurez tout ça donc sous forme de PDF, évidemment, avec 40 pages, je suis sur le document là, il y aura 40 pages, tout a été super synthétique, hein, il ne s'agit pas de faire des pages pour faire des pages, synthétisées, et il y aura beaucoup aussi de contenu vidéo, notamment des FAQ, voilà. Donc je vais vous donner des exemples, voilà, alors il y aura une partie 1 avec vos séances, il y aura une partie 2 avec des conseils sur l'échauffement, une vidéo d'échauffement, enfin c'est pas des conseils en fait, c'est une routine d'échauffement et de mobilité. Ensuite, il y aura une autre partie sur la récupération, le sommeil, l'alimentation, dans les grandes lignes, parce que bon, c'est que le programme d'entraînement, vous n'avez pas pris le programme nutritionnel. Ensuite, il y a une partie 4, comprendre l'entraînement. Des questions comme comment choisir la charge de travail en vidéo, hein. Faut-il aller à l'échec? Faut-il un tempo particulier d'exécution? Comment mieux sentir un muscle? Comment optimiser ma progression? Que faire si je stagne sur un exercice? Que faire si j'ai des courbatures? Que faire si j'ai des douleurs? En combien de temps j'aurai des résultats? Etc. Tout ça, c'est des vidéos super belles qu'on a enregistrées, super complètes, où je suis très très synthétique pour pas vous faire perdre votre temps. Donc ça, c'est des plus-values énormes. Et la partie 5, c'est les exercices en vidéo. Voilà, je mets au défi, testez-moi, il y a 121 exercices différents filmés en vidéo. 121 exercices différents filmés en vidéo, regroupés par catégorie, les exercices pour les pecs, pour les épaules, pour le dos, pour les bras, pour les jambes, etc., pour les abdos. Il y a 121 exercices différents, je vous dis pas le temps que ça m'a pris, l'énergie pour tout filmer, etc., mais ils y sont. Vous les avez tous. Je mets au défi quelqu'un de faire autant d'exercices en vidéo pour ces programmes. Tous, vous me verrez en train d'exécuter l'exercice. Et enfin, il y a une partie pour les conseils sur les compléments. Ensuite, pour les programmes nutritionnels personnalisés. Pareil, j'ai bien compris la demande, vous voulez plus de plus-value que uniquement votre diète personnalisée qui est quand même super efficace, qui est créée pour vous. Donc, j'ai rajouté énormément de contenu à côté. Il y a encore des vidéos pour mieux comprendre sa nutrition, des vidéos sur la diète, des vidéos sur les calories, comme comprendre les calories, des trucs très basiques aussi, hein, pour que les gens pas au courant, qui connaissent pas forcément, ils comprennent à quoi ça sert les macronutriments, la micronutrition. Ensuite, vous aurez votre diète. Et surtout, vous aurez que penser des repas de triche, la diète en jour de repos, comment adapter sa diète au fur et à mesure pour progresser sur le long terme tout seul. Et ensuite, vous aurez une partie 4 qui sera les recettes pratiques. Vous aurez toutes les recettes, les Raptor Pancakes, les Raptor Balls, le Raptor Mix, oui, parce qu'ils ont des noms un peu originaux, le Raptor Bonjour Baguette, le Raptor Apex Predator. Tout ça, il y a les recettes avec les ingrédients et les putains d'instructions, les macronutriments et les calories. Donc rien que pour les recettes, le truc vaut le coup. Et surtout, c'est des recettes faciles à faire. Vous me connaissez... J'ai pas envie de passer 3 heures à couper des carottes, faire mijoter, faire une cuisson qui dure 25 heures, au four, je sais pas quoi. Il y a pas de four. Vous pouvez faire au four si vous voulez, il y a pas de four. On n'a plus le temps, on n'a pas le time, on veut un truc pratique. Le Club Raptor, c'est un sandwich facile à faire, délicieux. Il y a des recettes comme ça.
Et il y en a, je sais pas, il y en a une dizaine à peu près, avec des photos, c'est super bien présenté. Et ensuite, il y a toute une partie sur les compléments, comment optimiser, etc. Donc ça, c'est pour les programmes personnalisés, les programmes nutritionnels personnalisés. Les visuels sont magnifiques, vous avez vu les photos qu'on a fait dans le penthouse. J'ai vraiment fourni beaucoup de travail et d'efforts pour vous fournir cette plus-value, en plus de, en fait, ce pourquoi vous avez payé, c'est-à-dire un plan nutritionnel personnalisé. Parce qu'à la base, c'est ça qui vous intéressait, et c'est pour ça qu'il est designé, c'est pour ça que les coachs se penchent sur votre formulaire que vous remplissez, etc. Et quand vous avez le prix le complet, bah vous aurez ces deux-là. Et si vous avez un suivi en plus, il y aura un formulaire chaque semaine que le coach vous enverra. Vous discuterez avec lui par mail tout le temps. Vous pourrez lui envoyer vos exercices en vidéo si vous avez des doutes. Il vous corrigera, etc., etc. Ça, c'est un service exclusif pour les suivis. Voilà, ça c'est pour toutes les mises à jour. Bon, le site il est magnifique et tout. Vous allez halluciner. Vous allez halluciner. Donc ça, c'est pour les mises à jour sur le site, sur le contenu, sur les programmes. Je suis vraiment très content. Je voulais que tout glow up en même temps. Donc on a dû attendre ce lancement du 2 mai. Et vous allez en avoir vraiment... Moi, je veux que Raptor Coaching Pro s'impose parce qu'on est les meilleurs, on a les meilleures transformations, on a des transformations qu'on vous en montre toutes les semaines qui déchirent. D'ailleurs, elles seront maintenant sur le site. Et il y a des retours de fou et je veux maintenant que tout le monde la boucle. Je veux être la référence du coaching en France et vous allez parler autour de vous de Zero to Hero parce que vous allez le faire et vous allez halluciner. Et forcément, vous allez faire... Les gens vont pas comprendre. Les gens vont pas comprendre. Vous allez aller bouffer avec eux à midi à Chipotle, à je sais pas quoi, il y a à Subway, et vous faire, mais attends, tu manges Subway, je croyais que t'étais en diète, je sais pas quoi. Ah, mais en fait, vous allez développer un physique de fou en vous entraînant moitié moins que ce que font tous les gym rats qui passent leur vie à la salle, avec une diète la plus agréable de votre vie, super optimisée, vous avez vu comment je mange, et les mecs vont halluciner, et donc vous allez en parler parce que vous allez vivre une expérience de fou, votre productivité va exploser, vous allez en parler, et Zero to Hero va devenir une des références, je vous le dis, tout le monde en va en parler, c'est sûr, tout le monde va en parler. Tout le monde va en parler, c'est tout, c'est tout. Donc, avant de vous parler de Zero to Hero, dans les détails. Bon, je vais vous détailler. Je vais juste vous dire un petit peu ce que vous trouverez à l'achat. Premièrement, n'oubliez pas de créer un compte, soit avant, soit après l'achat, avec le même mail que vous avez utilisé dans les renseignements. Donc n'utilisez pas des mails de débile mental, clown LGBT. Putain, c'est pas un mail ça. at gmail.com. Utilisez un mail sérieux, sans déconner. Utilisez un mail sérieux parce qu'après vous allez devoir créer un compte, faire un mot de passe, etc. Et ensuite vous accéderez dans la partie mon compte à votre programme. Alors si vous n'y avez pas accès dans les premières 60 secondes, c'est normal, ne vous inquiétez pas, il faut le temps que y aura un énorme rush sur le site. Vous inquiétez pas, il va tenir parce que là on est passé sur du très très sérieux, mais c'est juste que avec le temps de traitement des commandes, des virements bancaires, je sais pas quoi, il y aura peut-être 60 secondes d'attente avant que vous ayez accès vraiment au programme Zero to Hero, donc ne paniquez pas si ça n'a pas encore fait, merde truc, vous inquiétez pas, attendez 1 minute 30 max, et tout va rentrer en ordre. Donc quand vous allez prendre Zero to Hero, vous allez avoir d'abord, je tiens à dire que c'est anecdotique, c'est déjà super complet, mais c'est anecdotique. Vous allez avoir un PDF. Ce PDF, c'est ce que j'ai appelé Zero to Hero, séances et menus à emporter partout. Ce PDF, c'est pour, si vous n'avez pas de connexion internet, vous avez toujours vos séances, si vous avez oublié le nombre de reps, les exercices, vos séances, mais également les menus types, parce que j'ai créé des menus types avec des calories différentes. D'ailleurs, je leur ai donné un petit nom. Ulysse, Achille, Hercule, Agamemnon et Raptor, évidemment, car je fais partie des héros. Et donc vous aurez vos menus avec les photos de chaque plat, les ingrédients de chaque plat, les calories de chaque plat, les calories de la journée, les macronutriments de chaque plat de la journée, etc., etc. Vous aurez tout ça complet, super synthétique, bien présenté, joli, à emporter partout avec vous. Comme ça vous fait un backup au cas où, voilà, vous avez acheté Zero to Hero, vous êtes en voyage, la Wi-Fi ou la 5G, vous l'avez enlevé parce que ça coûte trop cher à l'étranger, votre opérateur il va vous saigner, vous avez toujours ça. Vous aurez aussi les choix du Raptor pour les repas en extérieur. Je vous ai mis mes top recommandations pour les repas en extérieur. Les repas en extérieur, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie, faut arrêter. Toutes les diètes qui vont reposer, et on est obligé à un moment donné, mais toutes les diètes qui vont reposer sur le fait de cuisiner, d'être à la maison, je sais pas quoi, c'est un échec forcément sur le long terme, parce qu'on peut pas toujours préparer des Tupperware, on peut pas toujours se faire chier à ça, et on n'a pas envie. Je vais vous donner... Il y a un moment de ma vie, je vais vous en parler dans le récit tout à l'heure, il y a un moment de ma vie où je faisais des Tupperware tous les jours.
c'était une vie de merde. Voilà, il y en a qui kiffent, moi c'était une vie de merde et je vais vous raconter ça. Donc on a proposé les repas en extérieur. Et c'est pas des repas en extérieur de baltringue. C'est pas, vous allez au Subway, vous prenez surtout pas le pain, vous prenez une belle salade avec huile d'olive, c'est de la merde parce que j'ai tout expérimenté, je connais la vie, en fait, je connais la putain de vie. Je connais la vie étudiante, je vais vous en parler, je me souviens quand j'allais le midi acheter une salade à Subway et que j'avais les crocs de ouf, et que c'était de la merde, et qu'il y avait même pas de glucides, et je sais pas quoi. Horrible. Horrible. N'espérez pas avoir une diète avec faible en glucides, faible en lipides, avec Zero to Hero. Vous allez kiffer. Vous allez kiffer votre life, et je vais tout vous expliquer. Donc il y a des choix de repas en extérieur. Chipotle, il y a le poulet crudité classique de la boulangerie. J'ai essayé de faire des classiques parce que je sais que Chipotle, tout le monde ne l'a pas dans sa ville. Il y a le classique Pokéball aussi, il y a le Subway. Vous verrez tout ça et il y a des belles photos que j'ai prises moi-même aussi. Elles sont très belles, très jolies. Et puis ensuite, vous trouverez les recettes Raptor étoilées. Pareil que dans le plan nutritionnel, le Raptor Ball, le Raptor Mix, le Raptor Apex Predator, le Club Raptor, la Raptor Omelette, bon le Raptor Basmati j'ai un peu abusé sur le nom. Donc ça c'est importé partout, vous trouverez vos séances évidemment, et ensuite vous aurez aussi un document Excel que j'ai appelé Zero to Hero Ultimate Calculator 3000, c'est pas exactement le nom mais voilà, qui en fait va regrouper, vous en aurez besoin, j'expliquerai tout dans les vidéos, on va y venir au contenu vidéo, vous en aurez besoin pour, ça va automatiquement calculer tout, absolument tout. On a pris beaucoup de temps pour le faire. Vous allez rentrer votre âge, votre taille, votre poids, votre body fat en pourcentage estimé, et vous aurez une photo. Et Dieu sait qu'il y a des photos sur internet de body fat qui sont complètement nulles et puis en plus moches. Donc il y aura plusieurs photos de body fat qui sont vachement accurate, vachement précises, que j'ai sélectionnées moi-même pour vous faire une idée de votre body fat. Et à partir de toutes ces données-là, ça va vous calculer tout. Vous allez entrer aussi votre protocole, parce que vous verrez, il y a 4 protocoles pour 4 types de corps différents et 4 objectifs différents. Il y a le protocole pour les skinny, c'est-à-dire les gens vachement maigres, qui veulent en priorité prendre du muscle. Il y a le protocole pour les skinny fat. Eux, on va passer par une recomposition corporelle, parce que quand ils perdent juste du gras, ils ont l'air tout maigres, et quand ils prennent juste du muscle, ils sont tout gras et ça leur plaît pas. Donc il y a un protocole de recomposition corporelle extrêmement puissant. Il y aura ensuite le protocole pour les gens musclés mais gras, qui ont déjà un bon niveau en muscu, qui ont du muscle, mais qui ont trop de gras et qui doivent descendre à 10% et inférieur. Et il y aura un protocole pour les gens en surpoids, au-dessus de 20% de body fat, qui doivent en fait aller le plus vite possible, sans que ce soit un truc hardcore, dans une des catégories inférieures, c'est-à-dire soit musclé mais gras, soit skinny fat, selon en fait leur réel niveau. Et vous choisissez, donc vous mettez toutes ces données, votre âge, votre poids, votre taille, votre body fat, et vous donnez votre protocole, quel protocole vous allez choisir, par exemple le 3, musclé mais gras, et ça va vous calculer vos calories de maintenance. C'est à partir de plusieurs formules, on a fait la moyenne de plusieurs formules pour être le plus précis possible, les macronutriments dont vous aurez besoin, et surtout ça va vous donner étape par étape, parce que vous verrez dans la vidéo qu'il y a plusieurs étapes, étape par étape, comment ajuster, etc. Tout est pris en compte. Il y aura aussi de quoi mettre votre progression, vos calories, votre tour de taille, votre poids, vos performances, avec ça fera des graphiques stylés qui vont vous motiver à chaque fois que vous verrez la courbe soit augmenter, soit descendre. C'est royal, c'est le Zero to Hero Calculator Ultimate 3000. Donc ça, ce sera vraiment les documents. Et surtout, c'est pas ça Zero to Hero. Zero to Hero, c'est plus de 4 heures de vidéos. C'est 50 vidéos. Alors, à l'heure actuelle, il y en a 50, peut-être que je vais en condenser certaines en une. Il y a 50 vidéos aux alentours de 4 heures de contenu. Donc il y a énormément à assimiler. Et c'est pas du contenu où je blablate, truc. C'est du contenu qui va droit au but, qui est très bien expliqué et très synthétique, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'est synthétique et pourtant ça fait 4 heures. Il y a 50 vidéos. C'est un gros contenu à absorber, à comprendre. Vous allez sûrement le regarder plusieurs fois. C'est pas du foutage de gueule. C'est pas un programme. C'est un mode de vie. C'est une révolution dans votre lifestyle, dans vos résultats. J'ai tout expliqué. La solution du fitness, elle est simple. J'ai résolu l'équation du fitness, mais pour l'expliquer et que vous la compreniez et que vous l'appliquiez et que tout se passe super bien, il a fallu 4 heures de vidéo. Il y a des vidéos sur un bureau où je vous explique les choses de manière plus terre à terre, plus synthétique. Il y a des vidéos dans la cuisine où je parle de la nutrition. Il y a des vidéos à la salle où on parle de l'entraînement. Il y a beaucoup de contenu.
Et c'est là le cœur du programme, et là vous comprendrez absolument tout. Donc ce programme, c'est le programme ultime, c'est le programme final. Vous pouvez très bien l'acheter, achetez-le le jour de la sortie, parce qu'il y aura une réduction qu'il y aura peut-être plus jamais, et ce serait con de pas saisir cette occasion, surtout pour les bourses les plus petites, et en plus, vous aurez une option de paiement en 3 à 4 fois sans frais. Donc en fait, à ce tarif-là, avec le 4 fois sans frais, je vous explique, c'est donné en fait. C'est donné et ça va pas du tout impacter votre vie. Et si vous le prenez le jour de la sortie avec la réduction. Donc c'est super important pour vous, vraiment, que vous compreniez que vous aurez une offre de lancement qui sera intestable dans le futur, et en plus il y a ce 4 fois sans frais, ce 3 fois sans frais, qui fait que c'est peanuts, et c'est un investissement pour la vie. Ce programme, il vous appartient à vie. Ces vidéos, elles vous appartiennent à vie. Et surtout, vous allez pouvoir progresser dessus à vie. D'ailleurs, je tiens juste à... parce qu'il y a eu énormément de questions, on va aborder juste un tout petit point avant que je démarre mon récit. Moi, ce programme, c'est pas un programme d'entretien. Et je sais que ça peut paraître contre-intuitif de se dire, mais attends, mais 3 séances par semaine, c'est pas assez, et puis Raptor, tu t'es entraîné 6 fois par semaine à un moment, et c'est là où t'as construit du muscle. J'ai construit du muscle, en effet, quand je m'entraînais 6 fois par semaine. Aujourd'hui, je pèse 10 kilos de moins. Je suis plus à 18% de body fat, je suis à 6% de body fat. Vous avez vu, j'ai publié une story sur Insta, mes stats, mes tours d'épaule, tours de taille en 2021, et il y a quelques jours. J'ai perdu 2 cm de tour de taille. J'ai perdu 4% de body fat au passage, j'ai perdu 2 cm de tour de taille. Ok, bon. J'ai gagné 10 cm, mais moi ça m'a choqué, hein. J'ai gagné 10 cm de tour d'épaule et de tour de pec. Je précise que c'est pris évidemment à froid. C'est toujours à froid qu'on prend ça. Le matin, à jeun à froid. J'ai perdu 2 cm de tour de taille. Pour les gens qui croient que Raptor il maintient la mémoire musculaire, mais gros, mais mes performances ont explosé par rapport à mon rapport poids-puissance, là, par rapport à mon body fat d'avant. Avant, j'avais 10 répétitions à 100 kg au développé couché, en faisant 77 kg, à 18% de body fat. Là, j'ai 10 répétitions à 100 au développé couché, je fais 67 kg à 6% de body fat, c'est juste monstrueux. J'ai progressé à mon niveau, j'ai progressé sur tous les lifts, sur tous les exos, de manière spectaculaire, et je l'ai fait en perdant du gras. Et pas en perdant du gras, en allant à des stades qui étaient définis comme dangereux, limite. C'est incroyable. Même moi, j'arrive pas à comprendre la puissance du truc, en fait. C'est phénoménal, et tous les mecs que j'ai mis sur Zero to Hero, là, en bêta-testeur, ont halluciné de la progression qu'ils ont, et surtout de la diète. L'aspect de la diète, ils ont pété un câble. Moi, mon assistant, il est dessus, il fait, mais gros, j'ai plus faim. Il fait, j'ai plus faim. Le mec, il descend les calories, alors qu'il en a beaucoup plus. Il n'arrive même pas à manger ses calories. Donc, vous connaissez des mecs qui sont en diète et qui ont plus faim? Mais ça n'existe pas, mais j'ai fini le game en fait. Donc ça, je vais vous partager toutes ces astuces-là. Et oui, et donc j'ai progressé de fou furieux, et c'est fait pour tous les niveaux en fait. C'est simple. Soit vous avez fini le game, vous avez un body fat inférieur au mien, des perfs supérieurs aux miennes. C'est-à-dire que vous vous classez challenger dans tous les Lift of Legends. Je t'assure qu'on en a fait que 2, vous verrez, il y a des open inclinés, etc. Vous vous classerez challenger dans tous les Lift of Legends, et en plus, vous êtes à 6% et moins de body fat. Bon les gars, si vous avez fait ça, bravo à vous, mais peut-être que vous l'avez fait en vous entraînant 6 fois par semaine, et que vous voulez voir une méthode, et en souffrant de ouf, et vous voulez découvrir une méthode 1000 fois plus agréable à vivre qui va multiplier votre productivité dans tous les domaines. Parce que c'est bien beau aussi d'avoir tout ça, mais n'oubliez pas que j'ai 3 sociétés, et que elles déchirent toutes, et que je bosse énormément tous les jours. C'est anecdotique limite. Et pourtant ça centralise tout. Donc voilà, ça c'était pour répondre à l'aparté. Ouais, Raptor, tu fais du maintien, je sais pas quoi, mais vous êtes des guignols, vous êtes des rigolos, et vous êtes surtout des fous furieux. Et perdre 2 cm de tour de taille et gagner 10 cm de tour d'épaule, tapez sur Google perfect shoulder waist ratio. Le ratio parfait taille-épaule. Il y a un ratio parfait taille-épaule qui est basé sur le nombre d'or, les trucs les plus esthétiques, parce que sachez, j'ai oublié les 2 premiers, mais le 3e critère que les meufs recherchent le plus chez un homme, qui les rend le plus, qui les fait le plus kiffer, c'est le rapport taille-épaule. Et ce rapport taille-épaule a été défini comme étant parfait à un rapport 1,6. C'est-à-dire que vous avez les épaules 1,6 fois plus larges que votre taille. J'ai un tour de taille de 72 cm, je crois, et j'ai un tour d'épaule de 110, je sais plus. Attendez, je prends les stats exactes pour pas dire de conneries, parce qu'après ça va faire... J'ai 72 cm de tour de taille et 118 cm de tour d'épaule.
et 103 cm de tour de pec. Donc vous pouvez faire la calcul, c'est autour de 1,61. Voilà. J'ai atteint les proportions parfaites en fait. Je vous le dis, c'est ça qui fera la différence dans un physique. C'est de développer une masse musculaire dans les proportions parfaites. Et ça, il faut être honnête avec vous, ça va prendre du temps. Ça sera pas fait en 3 mois, ça sera pas fait en 6 mois. Développer de la masse musculaire, ça prend du temps. C'est ça le plus compliqué. Mais par contre, il faut vous enlever l'idée de la tête qu'il faut être massif de ouf. Avec assez peu finalement de masse musculaire, vous pouvez ressortir magnifique. Et comment vous pouvez ressortir magnifique? Avec l'étape 2, c'est surtout de descendre à un body fat très très bas. Pas à 11-12% de body fat comme tout le monde y arrive plus ou moins. À un body fat à un chiffre. À 10% et en dessous. Il y en a qui ont une génétique de fou et à 10% ils vont être magnifiques. Moi, je stocke la plupart du truc dans mon abdomen. Donc en fait, quand je suis à 6% de body fat, c'est parce que mon abdomen il est à 8% et que tout le reste est à 4%, si vous voulez, mes jambes, mon dos, etc. Et en fait, en étant extrêmement sec, vous allez révéler votre physique. Les muscles, même si vous n'en avez pas une quantité de fou, vont être dessinés, vont ressortir, et vous le savez. Et vous avez déjà vu des mecs qui ont des énormes épaules, des énormes trapèzes, et qui sortent du lot, alors qu'ils sont pas si balèzes que ça. Et c'est comme ça, en fait, que ça se passe. Et votre mâchoire va devenir beaucoup plus... va se révéler, en fait. Et moi, j'ai une mâchoire de bouboule. Même à 11-12% de body fat, j'ai une mâchoire de bouboule. Et d'un coup, quand je descends à 8-7% de body fat, ma mâchoire se carréise et se dessine, et même mon visage est beaucoup plus beau, beaucoup plus anguleux, etc. Et c'est normal. Et c'est normal. Et c'est ça, les 2 étapes, et je vais tout vous apprendre. Donc, maintenant que j'ai fait cette longue introduction, permettez-moi de vous raconter ma vie de zéro en héros. Aïe aïe aïe, donc là vous me connaissez, j'ai pas toujours été comme ça, pas du tout même. Donc j'ai commencé ma life, et il y a eu un changement brutal dans ma vie, c'est quand j'ai eu 6 ans. Je vais boire une petite gorgée d'eau et je vais poursuivre. À 6 ans, je suis entré en CP, et donc en fait en maternelle, enfin pendant les vacances d'été, ma moyenne sœur m'avait appris à lire, et donc en fait je suis arrivé en CP en sachant très très bien lire, en mettant le ton, etc. Là où on devait apprendre le B à bas, bah je savais déjà lire, et donc en fait, bah la prof a été choquée. Je savais déjà calculer aussi, j'avais l'année de CP déjà validée. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me souviens que j'allais dans le coin, il y avait un coin lecture, dans le coin en haut à gauche, là, en haut à droite, il y avait un coin lecture, et j'allais là-dedans tout seul, et je lisais il y avait une BD avec un fantôme, je sais plus, ça s'appelait Boo, ou je sais pas quoi, et je lisais des petites BD comme ça, tu vois. Je prends une gorgée d'eau. Et donc, ça a duré 2 semaines, et la 3e semaine, j'ai eu rendez-vous avec, j'imagine que c'était une orthophoniste, qui m'a fait passer des tests, blabla, et j'ai sauté une classe. Je vous le dis, c'est pas la fierté de ma vie, j'en tire aucune... je vous le dis, c'est à la portée vraiment de tout le monde d'apprendre à lire, y a pas de souci. Donc j'ai sauté une classe. Vous connaissez ma génétique, vous savez que je suis issu, j'ai pas choisi, c'est quelque chose qu'on choisit pas. On a la main sur notre physique, sur notre taux de body fat, sur notre masse musculaire, sur notre vie, dans plein de domaines, mais il y a des choses qu'on choisit pas, et ma taille, je l'ai pas choisie. Mes parents, ils sont pas très grands, et bah on espère être de plus en plus grand dans génération en génération jusqu'à atteindre 1m80 un jour. J'espère que Mars... Le problème c'est que quand vous êtes petit aussi, vous avez accès à un pool limité de meufs. Le problème c'est que vous pouvez grand max avoir une meuf qui fait votre taille, et après ça devient compliqué, après c'est du Nicolas Sarkozy, ça finit en divorce. Donc c'est pas en ayant des meufs qui font ta taille que tu vas avoir une descendance de plus en plus grande. Donc on fait petit à petit. Vous voyez, c'est même pour grandir, on fait génération par génération. Est-ce qu'il y a un mec plus patient que moi? Je suis capable d'attendre 3 générations pour avoir enfin un enfant à 1m80, vous comprenez? Bon, je tiens quand même à rassurer tous les gens un peu petits, donc moi je fais 1m70, tous les gens qui sont pas très grands, y a juste un truc en fait que vous devez surtout pas faire, c'est être petit et gros. Petit et skinny. Ne soyez pas petit et lamentable. Vous avez déjà pas de chance dans la vie, n'empirez pas votre cas. Et ensuite, ne vous prenez pas la tête. Oui, en fait, vous allez exploser en confiance en vous, en faisant Zero to Hero, en faisant les conseils de Chad, etc. Vous allez gagner en confiance en vous. Et en fait, vous en foutrez en fait de toutes ces meufs, vous leur donnerez pas l'heure, vous les calculerez pas, et vous tomberez que sur des meufs qui vous méritent et qui sont stylées, et vous inquiétez pas, il y a un pool impressionnant de meufs qui font votre taille ou moins, vous inquiétez pas, à 1m70, il y a quand même énormément de meufs. Donc, et je vais vous en parler d'ailleurs. Donc bref, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai 6 ans, je passe en CE1, j'ai beaucoup de facilité à l'école, et donc même en CE1, j'étais mis, la prof avait fait un carré des 4 meilleurs de la classe, et j'étais mis dedans. Et le problème, c'est que j'ai 1 an de retard, enfin, d'avance plutôt, mais j'ai 1 an de moins par rapport à tous mes camarades,
c'est extrêmement important à cet âge-là. Je veux dire, 1 an quand t'as 6 ans, ça fait 1/6 de ta vie. En pourcentage, ça fait à peu près, je sais pas, 17%. 17 fois 6, ouais, un peu moins même. Et voilà. Attends, ça va me stresser, donc je suis désolé, mais 1 divisé par 6, ça fait 16%. 6. Donc j'étais pas loin. Et donc, je suis pas très grand de taille, moi je suis né fin août, le 22 août. D'ailleurs, je m'en orgueille parce que je suis le dernier des lions. C'est la dernière date pour, astrologiquement. Désolé à toutes les meufs là qui ont des gris-gris et tout, qui croient en les trucs de la lune, elles vont être trop contentes. Astrologiquement, je suis le dernier jour pour être lion. Après, je sais plus ce qu'il y a. Putain, je suis désolé, mais ça va me stresser si je sais pas. Signe astrologique après Lion, Vierge, oh putain. j'étais à 2 doigts d'être puceau. J'étais à 2 doigts d'être vierge toute ma vie, et heureusement, bah, il y a eu Zero to Hero. Non, je suis le dernier des lions, j'aime bien cette appellation, je suis né le 22 août, c'est la dernière date valable pour avoir le titre de lion, donc je suis le dernier des lions. Et 22 août, c'est très proche du 4 septembre. Le 4 septembre, c'est la rentrée. Donc, vous voyez, j'ai vraiment une année complète. Les gens ont souvent 6 ans et demi quand ils entrent en CP, des trucs comme ça. Et donc, je suis petit, je suis un peu un télo, je suis de bonne éducation, je vais au conservatoire, et je suis petit de taille et petit en âge. Et je vais vivre ça jusqu'à ma classe de première. Et ça, en fait, ça a complètement orienté mon comportement. Pourquoi? Parce que bah j'étais petite taille, j'étais pas frêle non plus, je faisais du judo, mais bon voilà, c'était pas la folie. Et j'étais petit en âge, donc j'étais assez immature. Je sais qu'aujourd'hui vous trouvez que je suis très mature pour mon âge, mais j'étais assez immature en réalité. Forcément, je veux dire, dans ces âges-là, il y a un truc qui s'appelle la puberté au collège. Quand tu l'as pas atteint et que t'as 1 an de retard par rapport à tous tes potes qui commencent le truc, tu comprends pas leur délire de parler de meufs, de mater leur cul. Je me souviens de tout un passage au collège où tous les mecs ils faisaient putain t'es maçon cul et tout. J'étais en mode mais pourquoi il regarde ses fesses? Tu sais, j'étais en mode petit garçon quoi. Oh putain, je viens d'avoir un flashback d'une meuf qui s'appelait Tiffany et qui avait un 95E. Oh, tous les yeux étaient rivés sur ses gros seins. Désolé, mais en fait, les meufs vous savez pas, mais les mecs le savent. En fait, quand t'es ado, t'as envie de te branler absolument tout le temps. Et surtout, une paire de seins te déclenche. Une paire de nichons te déclenche. Tu peux baiser tout type de truc, t'as envie de baiser tout type de truc qui a des seins. C'est très très grave, hein. Bref, je vais vous refaire le récit, parce que là je me suis déjà égaré. Et donc je vis avec donc cet handicap, entre guillemets. Bon, je suis un peu plus petit que la moyenne, en plus j'ai 1 an de retard, enfin, vous voyez, j'ai un an d'avance, bon, j'arrive pas à trouver le bon terme, donc j'ai 1 an de moins, et je suis déjà pas grand pour les gens de mon âge, donc imaginez pour les gens d'1 an de plus, quand toute la croissance se fait, etc. Et donc, quelle est ma stratégie? Ma stratégie pour pas être la victime ou être un truc du genre, c'est d'être le rigolo. Donc je suis devenu le mec qu'on kiffe, qu'on trouve trop drôle, avec qui on va faire les 400 coups, qui va foutre la merde avec toi en classe, et sauf que moi je le faisais 1000 fois plus, parce qu'en plus j'avais des facilités en classe, donc je m'ennuyais. Donc vas-y que je voulais faire rigoler la galerie, et vas-y que c'était dès la primaire. Dès la primaire, je voulais plaire aux nanas, je voulais plaire aux filles. Et vas-y qu'en cours, je faisais le con, et que je faisais des conneries, que je me faisais sortir, que je me prenais des punitions, des mots dans le carnet et tout, parce que je voulais attirer l'attention. C'était ma manière à moi d'attirer l'attention, c'était de foutre la merde en cours, et j'étais infernal, j'étais le pire élève, Bon, faut pas abuser, j'étais pas non plus en mode fils de pute, les gens qui menacent les profs, qui sont, vous voyez le genre, non, j'étais le rigolo qui veut faire des vannes, mais infernal, je veux dire, la prof elle se retournait, mais après c'était toute la classe, mais la prof elle se retournait, il y avait des fils de pute, vous voyez ou pas ce que je veux dire? Des mais attends, mais en fait on est des débiles, mais je vous jure qu'on est des débiles mentaux. Mais faut que je trouve la solution aussi à l'équation de la vie, parce que je vois pas en fait comment changer les collégiens. Là, pareil, il y a des images en noir et blanc qui arrivent, je sais pas s'il faut les frapper, je sais pas en fait, mais c'était affreux, il y avait des bruits d'animaux en fait. Il y avait des c'est-à-dire la prof met une ligne, et en fait le but c'est de faire le truc de spi et en fait de pas sourire, vous voyez? Vous dites une dinguerie, vous hurlez, et après vous souriez pas, et vu que vous êtes stupide, vous comprenez pas, vous dites y a pas de preuve.
Vous dites, y a pas de preuve. La preuve a aucune preuve contre moi, elle peut pas savoir que c'est moi. Mais fils de pute, elle connaît ta voix par cœur parce qu'elle te déteste, en fait. Elle pense à toi tous les jours de sa sainte vie quand elle rentre du boulot. Elle se prend la tête, elle prend un bol d'eau, là, elle met un chiffon au-dessus de sa tête et elle essaye de penser à autre chose et de passer ces 15 maladies qui sont venues parce que tu lui as fait monter son stress depuis trop d'années, fils de pute. Donc elle connaît ta voix par cœur. Donc en fait, quand tu fais « nique ta mère !» et que t'essayes de te cacher dans ton pull, et que t'essayes de pas sourire, tout le monde sait que c'est toi et la prof en premier lieu. Mais putain, mais c'est quoi ces années de collège? Mais on est des clowns en fait, mais on est irrécupérables. Mais comment on peut devenir prof au collège? Comment on peut imaginer, vous êtes tout content là, vous avez passé des examens, vous avez acheté des fringues mieux que vos fringues de merde d'étudiants avec votre première paye, et vous arrivez, il y a des trucs comme ça qui se passent, putain. Ah oui, s'acheter, il y avait des sarbacanes. Vous avez fait les sarbacanes? C'est-à-dire, en fait, on prenait un stylo bic, on enlevait le stylo, et il y avait un mécanisme de pression où on mettait des petits bouts de gomme. En fait, voilà, faut comprendre que le mec au collège, je suis désolé, je pars en couille, mais le mec au collège a 3 trucs dans sa trousse, s'il a une trousse, une gomme, une paire de ciseaux pour couper la gomme en petits morceaux, et la sarbacane. Et il y avait un mécanisme de pression qui t'envoyait des gommes à 25 000 joules, tu te les prenais dans la tête, et après il y avait des boulettes de papier, il y avait des... Bon, c'était affreux, quoi. Et donc moi, j'étais un des instigateurs des rébellions en classe. Je poussais les gens à se dépasser dans le foutage de merde, à tel point qu'en 4ème, j'ai eu tous mes potes d'enfance dans la même classe en 4ème. Je sais pas comment ils se sont démerdés au collège, mais ils nous ont tous mis, c'était le 11 de légende, on était dans FIFA, tu prends l'équipe le 11 de légende, et ça a été... En fait, c'est simple, ils ont tous redoublé à cause de moi. En fait, je les ai tellement engrainés à foutre la merde, alors que moi j'avais des facilités, ils ont tous redoublé leur 4ème. Je suis mort. Ah putain, c'était le 11 de légende. Non, c'était infernal. Et donc voilà, j'étais ce fouteur de merde. Et puis j'étais en sport, j'étais vachement volontaire. Je voulais être capitaine d'équipe, je voulais vraiment me donner. Donc j'avais toujours ce côté. Mais bon, j'étais bouboule et je faisais quand même grassouiller. Je vous l'ai raconté dans le podcast précédent que je vous parlais de à quel point je mangeais comme un gros porc. Et donc, bah, je vous fais pas de dessin. Vis-à-vis des meufs, c'était compliqué, c'était même impossible. Tout simplement parce que, bon ok, en CE1, j'ai fait un bisou sur la bouche à Marie, tu sais, à la fête de fin d'année. D'ailleurs, mes sœurs m'ont traumatisé. Ça, il y a un rôle. Hein. Mes sœurs, je me souviens, je suis rentré en CE1, j'étais tout content là d'avoir ma petite copine pour les vacances d'été. Je rentre, tu sais, vous voyez comment on marche quand on est heureux et qu'on est un enfant, tu sais, tu sautilles d'un pied à l'autre, tu sais, tu fais tu sautilles d'un pied à l'autre, tout content. Et je rentre et je dis à mes 2 sœurs, donc j'ai une sœur qui a 7 ans de plus que moi et moi une sœur qui a 4 ans de plus, je leur dis que j'ai une amoureuse et tout, elle s'appelle Marie, je sais pas quoi. Que font mes sœurs? Elles me font du chantage. Putain, mais pourquoi vous êtes comme ça en fait les gens? Elles me font du chantage. Elles m'ont fait croire que c'est super grave, on va le raconter aux parents, si tu ne m'obéis pas pendant une semaine, on va le raconter aux parents, je sais pas quoi. J'ai dû leur obéir. Je croyais que c'était grave, c'était super grave, j'avais 6 ans, tu sais. J'ai dû leur obéir, j'ai dû faire tout ce qu'elles voulaient, j'ai dû leur ramener à manger quand elles me demandaient, de l'eau quand elles me demandaient, mais putain, mais quelle bâtarde. Mais entre frères et sœurs, c'est vraiment c'est la défonce, quoi. Et donc oui, j'ai vécu tout ça, et oui, avec les filles, bah ça le faisait pas. Ça le faisait pas parce que j'avais un an de moins, et que j'étais petit en taille, et que j'étais immature. Et surtout quand on arrive à la puberté, qu'est-ce que vous voulez faire? Les meufs, elles commencent à avoir des ins, elles cherchent des mecs qui ont leur puberté, qui sont grands, et surtout, elles commencent à devenir des femmes, donc elles cherchent des mecs qui ont des trucs à leur proposer. C'était pas mon cas, tu sais, c'était pas du tout mon cas. Et donc, bah, ça a été très très compliqué en termes de meufs, voilà, faut le dire. J'ai vécu ma vie avec t'as ton amoureuse en début d'année, c'est pour ça que je vous dis arrêtez de coquer, j'ai tout vécu. T'as ton amoureuse en début d'année scolaire, tu repères la meuf la plus belle de la classe, et en fait t'es figé là-dessus pendant toute l'année. Tu changes pas, et tu la vois se taper des mecs, tu la vois avoir son mec, surtout au lycée, tu la vois sortir avec tel mec, et t'es là et tu fais... Je suis sûr que quand elle sera plus avec lui, elle sera, faudra la réconforter, elle pensera à moi parce que moi je suis un mec gentil, drôle, elle m'aimera pour ça. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'on est un petit cuck quand on connaît rien à la life. Mais c'est normal, hein, c'est normal, et on passe par ça. Et en fait, il y a eu de la friendzone à gogo, les gars.
J'ai eu de la friendzone comme il faut, vous inquiétez pas. J'étais ce pote marrant et tout, mais elle me sexualisait pas et c'était normal. J'étais petit, j'avais un an de moins. C'est pas que j'étais petit surtout, c'est que j'avais un an de moins et j'avais aucun caractère, ni dans ma vie, j'avais pas de thunes, j'avais pas de voiture, parce qu'il y a des meufs, elles sortaient avec des mecs plus grands qui avaient des voitures. J'avais pas de thunes, j'avais pas de conscience de mon propre corps, alors laisse béton, tu vois. Donc, et là, elle commençait à sortir avec le petit Ismay, qui fait 1m85, bien gaulé, truc. Tu peux pas compete, tu ne peux pas entrer en compétition, tu sais. Il y a des mecs, ils avaient compris la vie, ils étaient sportifs, ils étaient dans l'équipe de je sais pas quoi, tu sais. Ils avaient un physique de ouf, et toi, tu mangeais des gaufres Lidl, tu sais. Et tu te gavais avec ça. Donc bref, et tu mangeais des bonbons comme un chien. Donc, j'ai vraiment souffert de tout ça. Et j'ai souffert parce que... Enfin, j'ai souffert entre guillemets, je me suis quand même super bien marré, mais c'était une stratégie d'esquive, en fait. Une stratégie de, bah, si je fais pas ça, je vais être l'intello de la classe, je sais pas quoi, et je peux pas avoir une scolarité où je me fais victime, tu vois, c'était inenvisageable. Donc, fallait que je fasse partie des mecs qu'on aime bien pour être dans les groupes qui victiment la victime, tu vois. Parce que le collège, c'est la jungle, là. Le collège, il y aura une victime. Le collège, il y aura une victime, voire plusieurs, il y aura un gros porc, etc. Il faut juste faire des jeux d'alliance pour se situer dans le bon groupe et être apprécié et avoir de la répartie. J'ai développé une répartie de fils de pute. J'étais intestable, j'étais un clasheur né. J'étais un clasheur né parce que déjà ma grande sœur de 7 ans, on se clashait régulièrement à la maison et tout, et donc ça nous a appris à avoir grave de la répartie. Et surtout j'étais un clasheur né parce qu'en fait c'était la jungle. Et si j'étais pas un énorme mec avec énormément de répartie et de clash et capable de terminer les gens et quand tout le monde se fout de leur gueule et de retourner la situation, bah c'était fini pour moi, c'en était fini. Donc c'est comme ça que, vous voyez, dans l'adversité, on développe des qualités surhumaines par survie. Soit on se fait bouffer et on se fait enculer sa vie, et c'est pas normal, faut réagir. Soit on réagit et on commence à... C'est l'histoire de la vie, hein. C'est l'histoire de la vie. C'est développer des stratégies pour s'adapter et survivre. Ceux qui s'adaptent survivent, point barre. Et alors, je fais toute ma scolarité comme ça, et j'arrive en première. Donc comme je vous l'ai dit, en seconde, j'ai changé de lycée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était encore pire. Plus je vieillissais, plus les gens avaient atteint plus de puberté. Alors laisse tomber, en seconde, mais il y avait des meufs, elles avaient redoublé. Oh, en seconde, j'avais 14 ans. J'avais 14 ans, je me souviens, je m'entendais bien avec un mec, un grand Renoir d'1m90, balèze et tout. Il jouait à Dofus, cet enculé. Et je le kiffais, il s'appelait Loïc, il jouait à Dofus, mais il avait 18 piges, il avait redoublé 2 fois et demi. Et donc j'avais 14 ans, j'étais pote à côté d'un mec qui avait 18 piges, on parlait de Dofus. Mais c'est quoi ce foutoir là ? Il y a 4 ans de différence. Gros, le mec il me parlait de sa meuf et tout, je sais pas quoi, de comment ils allaient partir en vacances. Gros, pourquoi t'as le permis ? Pourquoi t'as le permis avant d'avoir le bac blanc, tu sais ? C'est une dinguerie, tu viens d'avoir... Enfin bref. Et donc, il y avait ça, il y avait des meufs qui avaient redoublé, les plus bonnes meufs de la classe. Je vous dis, vous êtes bloqués. Quand vous êtes un petit cuck, vous voyez la plus bonne meuf de la classe, vous êtes bloqué sur elle. Vous attendez qu'un jour elle tombe amoureuse par magie de vous, parce qu'elle vous a trouvé rigolo. Mais c'est une blague. Tout ce que vous avez eu, c'est des heures de colle et vos parents qui vous mettent des coups de bâton. Parce que vous avez trop de mots dans le carnet. C'est ça qui se passe. Il y a aucune meuf qui veut vous sucer. Et donc t'es bloqué sur la meuf la plus bonne. Or la meuf la plus bonne, bah redoublé, parce que plus t'as d'années d'avance, plus t'es stylé. Et enfin, infernal. Et donc, bon, après de multiples menaces de m'expulser de l'établissement, parce que forcément, plus il y avait de l'écart, plus je devais compenser en foutant la merde, pour me faire remarquer. Donc je vais en première dans un lycée privé catholique, Notre-Dame de la Compassion, et à Pontoise. Et donc, bah j'arrive, et encore une fois, j'ai un an de retard, et surtout, il y a un énorme choc, je vous en parlerai dans un podcast dédié, il y a un énorme choc. Je passe d'un lycée de banlieue où les gens se prennent pas la tête, etc., à un lycée privé catho où les gens et leurs parents savent très bien ce qu'ils vont faire d'ici bac plus 5, c'est très clair dans leur tête depuis qu'ils ont 5 ans, depuis très longtemps. Donc ils sont là pour étudier, ils sont là pour être sérieux. Il y avait 4 heures d'examen tous les samedis. Tous les samedis, ça nous préparait à la prépa en fait, tous les samedis, on avait de 8h à midi, 4 heures d'examen, la matière changeait. Histoire, français, maths, physique, voilà. Tous les samedis, on avait 4 heures de trucs. On commençait pas à 8h30, mais à 8h. Et donc, je devais venir super tôt, etc. Ça m'a vraiment déjà un peu calibré. Et puis, autour de moi, c'est super important les fréquentations. Autour de moi, les gens étaient sérieux, ne comprenaient pas, en fait. Ne comprenaient pas qu'on puisse foutre la merde à ce point-là, bavarder et tout. C'était pas leur délire du tout. Et ça m'a quand même fait énormément changer. Mais j'avais toujours cette année de retard, et j'étais avec des gens, c'était des darons.
c'était des darons avant l'heure. Je me sentais tellement différent d'eux et j'avais toujours cette infériorité parce que j'avais plus un an et demi, voire 2 ans parfois, de différence avec eux. Et je me souviens que, bon, je vous en parlerai en détail, mais c'était toujours pas ça. Et à l'arrivée, à l'issue de ma première, en fait, je me souviens, je faisais des nuits blanches en jouant à Dofus, j'étais vraiment plus dedans, ça me saoulait, j'étais pas content, j'étais pas satisfait de mon lycée, il y avait des problèmes vis-à-vis de, de la direction, etc. J'aimais pas du tout, quoi. Bon, après, j'ai kiffé, hein. Je vais vous expliquer. Donc j'arrive en fin d'année avec 10,5 de moyenne. Et là, m'est suggéré, parce que les profs aussi m'aimaient pas trop, m'est suggéré de redoubler. Bon, j'avais 17 de moyenne, je pouvais passer. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'ai décidé, et j'ai pris la meilleure décision de ma vie. J'ai dit, vous savez quoi? Je pense que je vais prendre cette année et redoubler. Parce que je sentais de toute façon que là, il y avait un problème, j'allais droit dans le mur, etc. J'ai pris cette année pour redoubler. Ça a été la meilleure décision de ma vie. Je sais que c'est bizarre parce qu'on associe le redoublement aux gens qui, voilà. Et en fait, non, ça a été une décision qui a révolutionné ma vie. Après mon redoublement, déjà j'ai commencé à reavoir des 18 sur 20 et des 20 sur 20 dans plein de matières. J'ai recommencé à comprendre la vie. Et en fait, pourquoi? Parce que j'ai trouvé un plaisir dans la vie en ayant enfin, donc j'avais 16 ans, enfin des gens qui avaient mon âge. Je sais que ça paraît con et que vous ne comprenez pas en fait parce que vous avez vécu certainement un cursus normal. Tous les gens qui ont sauté une classe vont comprendre. J'avais enfin non parce qu'en fait faut redoubler après. J'avais enfin à 16 ans, après 10 années à vivre en étant petit et en étant le plus jeune de loin, j'avais enfin des gens qui avaient mon âge. Et d'un coup, ils me ressemblaient. Et d'un coup, je me sentais bien confiant par rapport à eux. J'étais leur égal, j'étais limite l'ancien, parce qu'en plus j'étais le redoublant, tu sais. J'étais vachement... Et c'est là où j'ai découvert des nouvelles relations sociales, des nouvelles interactions sociales. Et ça m'a fait énormément de bien. Et c'est pour ça que moi aujourd'hui mon fils, je lui permettrai pas de sauter une classe, je pense, parce que c'est un énorme handicap. Alors oui, ça a façonné une bonne partie de ma personnalité, mais je pense qu'on peut faire sans et j'ai vécu 2 très très belles années de première et de terminale entouré de gens qui me ressemblaient, qui avaient mon âge, et je sais que ça peut paraître bizarre parce qu'aujourd'hui on est grand et qu'un an c'est pas tant, mais à 16 piges, à 12 piges, c'est colossal, un an et demi de différence, c'est colossal. Et j'avais toujours dans ma classe cette impression d'infériorité, et c'était normal, et là d'un coup tout allait bien. Et c'est à ce moment-là aussi. Donc j'avais quel âge à 16 ans? Je suis né en 93, plus 10 2003, plus 6 2009. On va tout de suite vérifier. Never Back Down. Sorti 2008, 16 avril 2008. Donc j'ai découvert avec un an de retard. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à plus me respecter, parce que d'un coup j'étais plus obligé d'être le rigolo, j'étais plus obligé d'attirer l'attention, j'étais plus le petit de la classe, j'étais à égalité avec tout le monde. Et j'ai commencé à prendre conscience de moi, à aimer, à me sentir bien et à me respecter. Et donc j'ai commencé, et c'est là que j'ai commencé le Jiu-Jitsu. Je vous l'ai dit, avec Percy Kounsa, qui est un multiple champion du monde, champion d'Europe, ce que vous voulez, de Jiu-Jitsu. Et donc le Jiu-Jitsu, c'est du pied-point, puis une phase de judo, puis du sol. Et j'ai repris, alors parce que j'avais fait du judo pendant mon enfance, jusqu'à environ 13 ans, et après j'ai repris le Jiu-Jitsu à ce moment-là, et ça ajoutait le pied-point et tout, c'était vachement intéressant, c'était cool. Et j'ai commencé la muscu. Bon, je faisais n'importe quoi, hein. Je faisais des pompes, donc j'avais un point fort pec en plus, donc j'avais des pecs surdimensionnés par rapport au reste. Je faisais du curl, parce que j'avais un pote qui avait un petit home gym dans son garage un peu pourri, on faisait des tractions mais on y arrivait à peine, donc on faisait des demi-reps, on faisait du développé couché mais on était à 30 kilos, on commençait à peine et on se dit oh putain je pousse 30 kilos, la folie. Curl, développé couché, pompe. Voilà mon programme. C'était catastrophique, mais j'ai développé du coup des pecs. Et parce que c'était mon point fort, et que ça d'ailleurs, des pecs, un peu de triceps, et ça s'est vu. Et en fait j'ai commencé à avoir un t-shirt avec des pecs qui dépassaient. Et ça s'est vu, et là il y a des gens qui m'ont fait putain comment tu fais et tout, vas-y je vais faire pareil, et les gens ils commencent à me respecter un peu plus, et ils commençaient à... J'étais le costaud de la classe en fait. Au niveau de merde auquel j'étais quand même le costaud de la classe, et d'un coup, il y avait des regards différents. J'étais celui qui avait son sac de sport avec ses gants, ses mitaines là pour aller au jiu-jitsu après. J'étais le mec, et les meufs elles me respectaient beaucoup plus. Et en fait, au fur et à mesure de ça, j'ai eu un rapport totalement différent aux autres mecs, à leur rapport vis-à-vis de moi, à mon regard vis-à-vis de moi-même. Ma confiance en moi, elle a commencé à ce moment-là à se développer à fond,
et j'avais confiance en ce que je savais faire, parce que je savais que je savais un minimum me battre, que je savais un minimum amener au sol des gens, que j'étais fort là-dessus, que j'avais des pecs, que je savais pousser 30, 50 kilos, je crois que j'étais monté à 40, 45, c'était la folie, etc., etc. Donc la confiance en moi a commencé à monter à ce moment-là. Et forcément, le regard des meufs aussi. Et il y a quand même eu une phase où en fait, je suppose que j'avais des activités, et puis les meufs, c'était bizarre au lycée Cato, etc. Bon bref, donc j'avais toujours pas de meufs. Voilà, donc je vais vous le dire, avec toute la honte que ça peut amener, j'ai pas eu de meuf jusqu'à 18 putains de piges. Et c'était pas faute d'en vouloir, hein, mais c'était compliqué, on va dire, parce qu'en fait, les deux plus bonnes meufs de la classe, elles avaient redoublé, donc il y avait encore ce délire, elles avaient des mecs qui avaient leur âge, voire plus âgés. C'est le moment où les meufs, elles commençaient à avoir des mecs, tu sais, elles sont attirées par des losers qui sont à la fac, et qui sortent avec des mineurs, et qui en fait, parce qu'ils ont une caisse, ils ont de la thune pour aller au resto, ils ont des projets de vacances, donc forcément, tu peux pas, encore une fois, t'es en compétition avec ce genre de truc, tu vois. Les meufs, elles veulent ça. Et les meufs qui sont attirées par toi, bah en fait, vu que t'es un connard, t'es pas attiré par elles, tu les calcules pas parce que t'es tellement focus sur la plus bonne meuf du truc que tu ne calcules pas le reste. Et puis voilà. Et puis en plus, j'avais un peu d'acné parce que je mangeais que de la merde et je savais pas à cette époque à quel point l'alimentation jouait sur la qualité de la peau et l'acné. Donc c'était un peu compliqué. Et j'arrive en fin de mon lycée. J'arrive à la fin de mon lycée, voilà, il y a le bac, blabla. Au passage, je vous ai jamais parlé de mon bac, sachez que j'ai mention assez bien avec 13,7 de moyenne, et que, surpris, réellement surpris du résultat, je suis allé vérifier ma copie de physique. J'ai fait un truc de gros intello de merde, je suis allé demander ma copie de physique, genre j'avais eu 14, j'ai fait c'est pas possible. Je peux pas avoir eu 14 en physique. Donc je suis allé la vérifier, et j'ai constaté qu'il m'avait oublié des points. Je vous jure sur ma tête que c'est vrai. Je sais que ça fait rageux et tout, je m'en fous du bac, je m'en bats les couilles, j'ai réussi ma life, mais je vous jure sur ma tête que c'est vrai. Il m'avait carotte des points, et je le savais, quand j'ai eu 14, j'ai fait c'est pas vrai, j'ai réussi le truc. Normalement j'avais eu 16,5. Et ces 16,5 en physique avec le coef, parce que j'étais en S, faisait que je passais au-dessus de 14 de moyenne et que j'avais mention bien. Et c'était important pour moi, parce qu'à l'époque, c'était toute ta vie le bac, tu vois. Bref, donc je me suis fait enculer. En fait, j'ai une vie d'injustice. Je me suis fait enculer même au bac, vous imaginez. Même au bac, ils m'ont oublié des points, ces fils de pute. Et bref, et donc, je suis accepté au lycée militaire de Saint-Cyr. Et là, je me dis, ok, alors il faut valider 12 tractions pour être là-bas, il faut avoir un bon physique, il faut avoir un bon niveau, tu vas tomber sur des sportifs, va falloir se motiver pendant l'été pour virer du gras et développer un vrai niveau, tu vois. Et c'est là où le dernier Burgering de Papacito, quand il a parlé de son expérience de gros, ça a fait écho avec moi de ouf, et j'ai kiffé de ouf. D'ailleurs, merci à lui, il m'a fait une énorme dédicace à Raptor Coaching Pro, et je lui ai rien demandé. Je précise, hein, si on s'est pas arrangé ou quoi, il le dit de bon cœur parce qu'il connaît la qualité de mon travail, il connaît la qualité de tout ce que je fais depuis des années. Et donc, il disait que il y a eu un été, alors lui, bon, il avait de la barbe en 5ème, donc en fait, si tu veux, sa puberté, il l'avait faite à 8 ans et demi, et il a dit, il y a eu cet été-là, il avait déjà redoublé quand il est entré en seconde, et il a fait tomber 15 kilos, je crois, il a dit, en se butant au sport, et là, d'un coup, il a eu accès aux femmes. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé avec moi aussi, et je pense, sans extrapoler, qu'en fait, c'est ce qui se passe dans la vie de plein de mecs, en tout cas, c'est ce qui devrait se passer. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une prise de conscience, il y a un programme, bon, le mien était éclaté au sol, mais aujourd'hui, vous avez des outils extrêmement performants, comme Zero to Hero, comme les programmes personnalisés, etc., et il y a un passage à l'action, et je faisais que ça, et j'ai passé un été, et là j'ai découvert le HIIT, j'ai fait du cardio comme un bâtard, j'allais m'entraîner tous les jours, pendant qu'il faisait beau, on allait à la base de loisirs, pour ceux qui connaissent un petit peu Sergi, etc., on allait à la base de loisirs, on faisait des tractions, on faisait des tractions en pyramide, j'ai fini par monter et avoir mes 12 tractions à la fin de l'été, j'ai perdu du gras de ouf, bon j'avais pas un physique non plus, mais on commençait à avoir mes abdos, j'ai fait une transformation physique de fou furieux, et je suis arrivé à Saint-Cyr, et j'ai eu une meuf, j'ai eu la première meuf de ma vie, genre 3 semaines après la rentrée. D'ailleurs, elle a trompé son mec avec moi. Ne faites jamais confiance à une mec, je vous l'ai déjà dit, quand une meuf trompe son mec pour être avec vous, tôt ou tard ça vous arrivera, donc je pense que je me suis fait que ked au bout de un an et quelques de relation, je pense qu'il y a eu de ça. Oui, en fait, je suis même sûr, parce qu'elle était partie dans un voyage pour apprendre l'anglais, cette grosse pute. Je vous dis, je connais la vie. En fait, quand je vous traite de sale cuck de merde et que je vous dis arrêtez de cucker, nanana, c'est parce que j'ai subi ça et je veux pas que vous subissiez ça. Malheureusement, on est obligé de passer par là. Mais en fait, bon bref, donc j'ai eu la première meuf de ma vie, et donc je me suis dépucelé aussi à ce moment-là,
Et surtout, j'ai fait semblant que ouais, non, t'inquiète, je suis pas puceau, blabla. Bon bref, on va pas rentrer dans les détails, mais bon, ça m'a fait tout drôle, quoi. Et c'était au bout de 3 semaines, j'étais en couple, avec d'ailleurs la meuf la plus fraîche de la classe, et en fait, il y a pas de secret, il y a pas de recette miracle, c'est parce que j'étais pas bouboule et que j'étais stock, bon, c'était pour l'époque, quoi, pour les standards de l'époque, j'étais le mec stock, et voilà, et j'avais un physique attirant, et donc en fait, quand on baisait, si tu veux, il y avait des mains sur tes pecs, il y avait des mains sur tes épaules, des mains sur tes pecs, parce qu'en fait, elle comprenait pas ce qu'elle voyait, c'était la première fois qu'elle baisait avec un mec qui avait des muscles, tu vois. Et ça, les meufs, elles s'en souviennent toute leur vie, je vous le dis. Je vous le dis, je vais pas rentrer dans les détails de comment il y a des ex qui sont dans mes DM, mais elles s'en souviennent toute leur vie, en fait. Elles ont jamais vu ça de leur vie. C'est des expériences qu'elles chercheraient à retrouver avec d'autres mecs et ça n'arrive pas. Elles peuvent pas avoir un mec avec 6% de body fat où elles mettent leurs mains, parce qu'en fait, je vous l'ai dit, un des 3 piliers qui sont dans l'attraction des femmes, il y a, évidemment, c'est pas l'argent en fait, c'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est un truc qui fait tomber les femmes. Vous le voyez, tous les hommes politiques, les trucs comme ça, le pouvoir, c'est un truc super attirant parce que c'est la capacité de s'occuper d'elles, de convenir à tous leurs besoins, de leur assurer une sérénité. Les meufs ne veulent pas de stress dans leur vie, elles en ont suffisamment avec l'accouchement, avec ceci, cela, avec leurs problèmes inventés qu'elles ont 5000 fois par jour. Elles veulent pas plus de stress, donc elles cherchent chez un mec sa capacité à déstresser tout le reste de la vie, qu'elle se pose pas trop de questions, qu'elle puisse acheter des fringues, je sais pas quoi, tu vois. Le deuxième, je sais plus ce que c'est. Et le troisième, c'est le rapport taille-épaule. Et je certifie que c'est pas du fake du tout. Et donc, bah en fait, ça a débloqué ma vie sexuelle, ma vie sentimentale. Et bon, après, j'ai fait un truc de gros, c'est-à-dire que vu que j'avais une meuf, j'ai commencé à m'empiffrer. Ne faites pas ça. Mais c'est les erreurs de débutants. Bon bref, et en fait ça a changé ma vie. Et en fait plus je plaisais aux meufs, parce qu'à côté bon bah je dragouillais un petit peu des meufs, voilà, on est comme ça. Plus je plaisais aux autres meufs, plus je travaillais sur mon physique, plus c'était un cercle vertueux qui ne s'arrêtait pas en fait. Et à partir de là, j'ai fait que glow up, j'ai fait que progresser, et ça a fini en école d'ingé où j'avais beaucoup plus de temps aussi pour m'entraîner, j'étais beaucoup plus autonome, je m'étais intéressé déjà beaucoup plus à la diète, et bah forcément les meufs elles comprenaient pas en fait. Quand vous avez un physique qui sort du lot, vous êtes l'exception, elles veulent la friend zone et disparaît. La friend zone n'existe pas quand vous avez un corps masculin. Elle ne vous envisage, parce que la friendzone, c'est des meufs qui ne vous envisagent pas comme un partenaire sexuel. Elles ne vous envisagent pas du tout, sinon elles vous auraient mis de côté, truc. Vous n'êtes pas un partenaire sexuel sérieux, parce que sinon elles voudraient vous sucer la bite, je vous le dis. Elles voudraient baiser avec vous, au moins une fois. C'est comme ça, les meufs aussi, elles ont des envies. Et et la friendzone disparaît quand vous avez un physique de titan, en fait. Ça n'existe pas. Elles se disent juste, j'espère que ce mec-là va m'adresser la parole, et quand elles s'intéressent à vous, hein, pas. Je dis pas que toutes les meufs étaient à mes pieds, c'est pas du tout le cas même. Mais quand elles s'intéressent à vous, elles sont en mode putain, ce mec-là, il est différent, il a un physique de ouf, je me demande ce que ça fait s'il me prend en putain de missionnaire, en fait, c'est ça qui se passe dans leur tête. Et voilà, et plus ça a arrivé, et plus ça a augmenté, et plus j'arrivais, j'abordais les meufs avec confiance, et je leur parlais tranquillement, et je savais ce que je valais, en fait. Je connaissais ma valeur, ma confiance en moi était le dérivé de ma compétence, donc je savais ce que je valais, j'avais une confiance de ouf, et donc, bah, il y a eu de plus en plus de meufs, il y a eu des avions de chasse que j'aurais jamais cru pouvoir un jour, je sais même pas comment ça se fait, même à l'heure actuelle, mais aujourd'hui je suis capable de l'expliquer, parce que j'avais énormément de confiance en moi, que j'avais une vie stylée, après j'ai commencé à avoir ma chaîne YouTube, à avoir Raptor Fishing Pro, etc., donc on se disait mais attends, ce mec il pèse en fait, il fait des trucs stylés, et il est différent, j'avais ce physique là qui les attirait, et c'est tout en fait, et c'est comme ça que ça se passe, et c'était un cercle vertueux. Et en fait le seul souci à ce cercle vertueux, et il y a eu un moment où il y a eu des meufs où c'était bah en fait faut que tu choisisses entre moi et ma vie, et je choisis ma vie évidemment, parce que je passais beaucoup de temps à la salle. Et ma vie était devenue un enfer en fait. Ma vie était devenue un truc complètement vide. J'allais à l'école, j'allais m'entraîner, je m'entraînais 5 à 6 fois par semaine, et ensuite, il y avait la diète, je ne sortais pas au restaurant, ça faisait pas partie de ma diète, je sortais très peu, bon évidemment il y a eu on a une vie étudiante, personne n'est parfait, et c'est pas ça le sujet, j'étais pas non plus un autiste, mais la très grande majorité du temps, bah ouais non, où j'allais en soirée, je mangeais rien, truc, et j'avais une vie bah pas ouf en fait, je faisais que aller à l'école, aller à la salle, rentrer chez moi, et quasiment basta en fait. Et ça, c'est pas trop ce que les meufs veulent hein, quand elles se mettent en couple avec vous et que vous dites viens on reste à la maison, viens je vais m'entraîner. Enfin c'est horrible en fait. Et les meufs voulaient pas ça, donc les relations duraient pas non plus énormément de temps.
Et en fait, bah, j'ai fait ça longtemps et j'étais de plus en plus sérieux, donc j'avais de plus en plus de résultats aussi. Mais j'ai jamais eu des résultats de fou furieux parce qu'il y a un moment où le facteur limitant, c'était la discipline, la motivation. Et même pour un mec comme moi, qui suis extrêmement dévoué, qui suis capable de me donner, etc., et bah, c'était un facteur limitant. Il y a un moment où tu te venges sur la nourriture, il y a un moment où tu vas pas à la salle et ça déclenche un «Ah, j'y suis pas allé, bon allez, je vais prendre une semaine de pause». Et puis le lundi retourne et tu retournes que le lundi et le mardi bah en fait t'as déjà marre, etc. Bah oui, parce que c'est des méthodes qui ne sont pas faites pour 90% des gens, c'est des méthodes qui sont beaucoup trop prenantes, et à côté bah j'étais pas productif du tout. Là les cours je les séchais comme un bâtard, alors oui parce que d'une part parce que les profs n'avaient pas toujours une plus-value au cours, mais surtout parce que j'étais mort 6 fois par semaine, 2 heures d'entraînement, j'étais KO, avec une diète restrictive au possible, avec des grands 1800 calories, mais j'étais KO. Donc en fait, j'étais pas productif de tout. Du coup, il y avait une vidéo YouTube tous les 6 mois, du coup ceci, cela, du coup il y avait des énormes sinus, il y avait des énormes montagnes russes dans mon évolution. À un moment, j'étais déter, je sais pas quoi, puis ça retombait, et puis à un moment, je me redéterre, et puis ça retombait. C'est pas comme ça que j'envisage la vie, en fait. Et aujourd'hui, bizarrement, ma productivité, elle a quintuplé. C'est pas triplé, elle a quintuplé. J'ai accompli tout ce que je voulais dans la vie et je continue à le faire. Et j'ai tout ce temps-là, et en plus en ayant le meilleur physique de ma vie, et en m'entraînant 3 fois par semaine. Et je me souviens, pendant que mes études et tout, là, je me souviens qu'un jour, j'étais tombé sur un mec, un américain, un coach américain qui parlait. Alors, il y a eu tout, en fait, il y a eu tout, je me suis intéressé à tout. J'ai passé des dizaines d'années à... Parce que c'est que le contenu anglais qui est intéressant, en général. Le contenu français, il est très pauvre. Donc, c'est pour ça que souvent, il y a des mots en anglais qu'on réutilise, etc. J'ai passé des dizaines d'années à feuilleter des tas et des tas de documents, de formations, de vidéos YouTube, de programmes. Et il y avait des tas et des tas de bullshit. Le l'afterburn effect, ouais, le hit, je sais pas quoi, nanana, le low carb, peu de glucides, ouais, peu de fat, ouais, je sais pas quoi, le cheat meal qui relance ton métabolisme. Il y avait énormément de bullshit, et il y en a encore, parce qu'en fait, cette industrie est remplie de mecs chargés, qui te donnent des conseils de merde, qui te mentent, ou de mecs qui n'y connaissent rien, et qui ont un demi bon rendu avec les bonnes lumières à la salle, et je sais pas quoi, et tu les crois. Horrible. C'est pour ça qu'aujourd'hui je veux des preuves, en fait, c'est parce qu'ils m'ont fait perdre mon temps, ces enculés. Aujourd'hui je veux des preuves, je veux des Dexascan, je veux des transformations physiques, je veux des clients satisfaits qui sont tagués en story, je veux ceci, cela, je veux des preuves. Parce que moi, on m'a fait perdre énormément mon temps. Et donc pendant tout ça, je me souviens que je tombe sur un mec, un coach américain ou canadien, qui parlait du jeûne intermittent, et qui parlait d'une méthode qu'il avait développée pour s'entraîner uniquement 3 fois par semaine, et qu'il avait des résultats de fou. Et moi j'étais persuadé qu'il était chargé. Aujourd'hui avec mes yeux, je me rends compte qu'il est pas chargé du tout, en fait. Et j'étais persuadé qu'il était chargé, mais je lui ai quand même donné un petit peu le bénéfice du doute, et je me suis dit, vas-y, on va tester le jeûne intermittent. Et alors je teste le jeûne intermittent pendant mes études, et j'étais cuit encore plus. C'est-à-dire que bah déjà je continuais à m'entraîner 6 fois par semaine, parce que faut se dire un truc, là à ce moment-là de ma vie, le fitness m'a enculé le cerveau, donc je me dis quoi? Je me dis mais attends, 3 fois par semaine, pas, je veux dire en fait comme vous, j'ai dit comme vous, mais attends, mais c'est un fils de pute, il se maintient ou il s'entraîne en cachette, c'est un menteur. Non, non, il faut s'entraîner le plus tu t'entraînes, plus t'as de résultats. Logique, non? Pas du tout. Et donc je me dis non, non, je vais continuer à m'entraîner 6 fois par semaine, lui raconte de la merde, par contre je vais prendre l'aspect diète, on va voir. Donc je m'entraîne 6 fois par semaine, je fais de jeûne intermittent, et les premiers jours, c'est horrible en fait. Les premiers jours, en plus je prenais pas de café à l'époque. J'avais pas Berserk Limitless et je prenais pas de café. Donc les premiers jours, je vais en cours, les fois où j'allais en cours, et je vais en cours à 8h du mat, et je n'arrive pas à me concentrer, je crève la dalle, je suis dans un brouillard mental, et je me dis, au bout de 2-3 jours, j'ai essayé 2-3 jours, et j'ai dit, bah je crois que c'est pas fait pour moi. Je pense que le jeûne intermittent, je sais pas, il y a peut-être une génétique qui fait que c'était fait pour ça. Il y a des gens, parce que, vous savez, on connaît tous des gens qui sautent naturellement le petit-déj, ça les dérange pas, ils mangent pas le matin, tranquille. Je vais pas vous refaire le topo sur les 4 princes que je coupais dans du lait. Bon, à ce moment-là, je mangeais quand même un peu plus clean, mais les petits-déj, ils étaient coriaces. Et je me suis dit, bon bah peut-être que c'est pas fait pour moi. Là, et là, j'ai commencé à cope. J'ai commencé à inventer des trucs. J'ai fait, non, non, Ismail, t'as un énorme cerveau. Le cerveau utilise comme carburant principal les glucides. Aujourd'hui, on sait que c'est, en particulier d'ailleurs, c'est plutôt les protéines. Il utilise les glucides en carburant principal. Donc toi, vu que t'as un énorme cerveau et que tu fais des études très difficiles, il faut que tu aies ta dose de glucides le matin, sinon c'est mort. Parce que j'avais déjà essayé aussi des petits déj sans glucides et ça me réussissait pas. Donc je fais non, non, il faut que tu aies des glucides le matin, l'intermittent de fasting, c'est pas fait pour toi, c'est fait pour les chômeurs, je sais pas quoi, ce mec-là, il connaît rien, nanana. Donc je passe le truc.
Je passe complètement à côté de ce que ce mec dit. Et bref, je continue. Et puis récemment, en fait, aux alentours de 2018, j'ai commencé à m'entraîner beaucoup moins, en fait. Parce que je n'arrivais plus à tenir le rythme de 5 jours, 6 jours par semaine, parce que ça me saoulait, ça ne me plaisait plus, c'était un ennui. Les séances duraient trop longtemps, elles duraient 2 heures, elles étaient pas marrantes, truc, et je me retrouvais à faire une séance par semaine, voire pas pendant un mois, etc. Et là, j'ai commencé à accumuler du gras, à perdre du muscle évidemment, à perdre des performances, jusqu'à ce qu'on arrive à ce point culminant. Et en plus, j'étais pas productif, hein. Attention, c'est pas parce que j'allais pas à la salle que j'étais productif, j'avais une énergie de merde, et je m'alimentais comme une... Enfin, pas ouf, quoi, mais c'était nul. Ma vie puait, en fait. Ma vie a pué quand je m'entraînais 6 fois par semaine et que j'avais une diète restrictive de fou, parce que, bah, je faisais que ça, et ça me plaisait pas, et j'étais crevé. Et ma vie a pué quand j'ai arrêté, parce que je n'avais plus la motivation, et que c'était trop pour moi, que j'arrivais pas à tenir. Et on arrive au point culminant de 2020, où mon fils naît, et à ce moment-là, je me dis, Ismaël, t'as profité, t'as passé là une couvade là avec ta femme qui était enceinte, t'as fait de la prolactine à balle, et t'as mangé comme un bâtard, t'as profité de la vie, et je ne regrette aucune bouchée. Je le dis aujourd'hui, je ne regrette aucune bouchée, tous les plats étaient gigantesquement bons, et j'ai passé une super grossesse. Et ensuite j'ai dit, écoute, tu viens d'avoir un fils, Dieu t'a donné un fils, Dieu t'aime et te récompense en te donnant un fils. Non pas que je veuille pas de fille, hein, mais après quoi. Et donc il faut que tu lui fasses honneur parce qu'en fait tu viens de créer une lignée. Et donc tu as une importance supplémentaire en tant que tu es l'homme, tu es le patriarche, tu es celui qu'on va regarder. Quand ton fils aura des doutes, il te regardera, il te posera des questions, il te demandera. Et si tu veux que ton fils te regarde comme ça de haut, te regarde les yeux vers le ciel avec des étoiles et qui cherche à te ressembler, si tu veux entrer dans l'histoire de ta lignée, je parle pas d'entrer dans l'histoire du monde, je parle d'entrer dans l'histoire de ma lignée, il faut que tu aies un physique et un mental à toute épreuve. Et là, j'ai commencé vraiment à me remotiver, j'ai écrit Raptor Daily, parce que bah, quand un enfant naît, on n'a pas forcément le temps d'aller toujours là, si on était tout seul, ma femme, et pendant le confinement, on était tout seul, il y avait ça aussi, il y avait le confinement, donc il fallait bien s'entraîner à la maison, et donc j'ai créé un truc à putain de 12 € par mois, avec un matériel très limité, pour s'entraîner comme un bâtard avec des séances très intelligentes. Et donc là, j'ai commencé à développer un peu plus mon physique, et j'ai atteint le physique de Raptor Daily dont vous vous souvenez, là, quand j'étais à 71 kilos. J'étais sec, mais j'étais aux alentours de 11-12% de body fat, hein, ce qui n'est pas... Et vous voyez toute la différence entre ce physique-là et mon physique actuel. Là, d'un coup, je parais beaucoup plus massif et tout, et je le suis d'ailleurs. Mais ça ressort. Pardon. Et donc, à partir de là, je me suis repris en main, et assez récemment, je vais dire il y a 2 ans peut-être, je suis retombé sur ce mec là, ce coach qui parlait d'intermittent fasting et de 3 séances par semaine, et je me suis dit tiens, bah là ma vie elle commence j'ai envie de développer plein de choses, va falloir que je m'entraîne beaucoup moins. J'ai envie de faire beaucoup plus de choses dans ma vie, j'ai des projets, je veux pas que ma vie tourne autour du fitness, j'ai une famille à nourrir, j'ai une famille à porter, j'ai une communauté à motiver, j'ai des projets à mener à bien, je ne peux pas m'entraîner 5-6 fois par semaine, faire que ça, etc. Et donc, j'ai commencé à écouter un petit peu plus ce qu'il disait, à m'intéresser à son truc, et je l'ai fait, et j'ai trouvé ça bien, mais pas assez bien. C'était pas optimisé, c'était même bâclé. Et ça demandait à être perfectionné largement. Et là, j'ai passé la dernière année à réfléchir à comment optimiser ce truc. J'ai fait plein d'essais, d'exercices, de répétitions, de trucs, de temps de repos, de répartition. J'ai vu qu'il y en a certains qui me défonçaient trop le système nerveux, donc qui devaient être écartés de toute urgence. J'ai vu certains qui ne fonctionnaient pas sur une telle fourchette de répétition parce que trop long, une telle fourchette de répétition parce que trop court, donc trop lourd, donc trop méchant sur le système nerveux. La récupération optimale, etc. Le jeu intermittent, pareil, je lui ai apporté une stratégie, avec plusieurs stratégies, vous verrez, selon celle qui vous réussit le mieux. J'ai apporté beaucoup de choses, et j'ai réellement... Mais c'est ça en fait le fitness, c'est ça qui est beau avec le fitness, c'est que en fait personne n'a inventé le développé couché, personne n'a inventé les tractions, par contre chacun va aller puiser, comprendre un peu tout ce monde et dire ok, moi je pense que l'approche la plus optimale ça va plutôt être de faire ça c'est intéressant, donc on va le faire, mais ça c'est pas bien, et ça crée des programmes, c'est comme ça qu'on crée des programmes personnalisés aussi, avec plus de critères, mais c'est comme ça qu'on crée des programmes, c'est comme ça qu'on crée des stratégies et des modes de vie. Parce que Zero to Hero, c'est plus qu'un programme, c'est un mode de vie, c'est un style de vie qui va faire exploser votre productivité, votre confiance en vous, va vous donner un physique
inatteignable par tous les autres programmes et je demande des preuves. Et tous les autres programmes fixes, là, voilà, vous allez voir ce que vous allez voir, et avec la diète la plus agréable de votre vie. Et là, ça va tout changer dans votre life. Ça va absolument tout changer. Et vous allez comprendre que quand on prend en compte des paramètres comme l'optimisation de sa dopamine, l'optimisation de ses niveaux hormonaux, l'optimisation de sa vie, tiens, il y a des gens, ils vont sortir le midi, ils vont pas se ramener avec un Tupperware. Et il y avait un passage de ma vie, donc en école d'ingé, où je faisais la cuisine tous les soirs, et je mettais tout ça dans un Tupperware, et je me baladais avec un gros sac, et je mangeais comme ça, tout seul le midi, tout seul, le truc, il y avait mon shaker de whey à la pause, truc. C'était une vie de sacrifice, et une vie de sacrifice qui a porté ses fruits. C'est vrai que j'ai fait pas mal de masse musculaire, hein, j'ai pas dit le contraire. On fait de la masse musculaire quand on se donne les moyens, etc. Par contre, il y a des moyens beaucoup plus efficaces qui permettent de développer énormément de choses à côté et qui permettent de progresser encore plus. Je tiens à le rappeler, je n'ai jamais eu les statistiques que j'ai actuellement en termes de mensuration, en termes de performance, etc. Et vous allez le comprendre très vite pourquoi 3 séances par semaine, c'est idéal pour le repos du système nerveux, pour la vie à côté, pourquoi la stratégie avec l'intermittent de fasting, le jeûne intermittent que je vous propose, est parfaite. Et vous permet d'avoir des gros repas, vous allez tout comprendre et vous allez avoir la diète la plus agréable de votre vie. Je vous ai donné des stratégies en vidéo, j'ai tout expliqué sur le restaurant, comment aborder ça, quel plat exactement prendre au restaurant. J'ai tout fait, j'ai tout vu pour que vous passiez pas pour une baltringue quand vous allez au resto avec vos potes et que vous prenez une salade. Franchement, et vous êtes là à lorgner sur leurs frites, sur leurs trucs, et vous avez pris une salade de merde et vous mangez même pas le pain sur la table et vous prenez beaucoup d'eau. Vous prenez beaucoup d'eau parce que vous crevez la dalle. Et vous rentrez chez vous et en fait vous bouffez, vous bourrinez le chocolat et le truc. Bah oui, j'ai vécu tout ça. J'ai vécu d'avoir des snacks healthy, où t'achètes des amandes, et tu manges des amandes comme un gros tas, et c'est super calorique, et en fait tu comprends pas. Tu comprends pas pourquoi tu perds pas de poids, mais en fait c'est parce que tu grignotes healthy, avec des pommes, tu t'enfiles des pommes, tu t'enfiles des fruits, tu t'enfiles des amandes, et en fait ton total calorique il explose. Et oui, et oui. Et le jeûne intermittent a tout résolu. D'ailleurs j'en profite parce que c'est une question qui m'est beaucoup demandée. Le jeûne intermittent, je vais vous lire exactement. Vous savez quoi? Je vais vous lire exactement la réponse que j'ai mise sur le site, parce qu'il y aura une rubrique FAQ pour chaque programme, d'accord? Pour chaque programme, il y aura la vidéo de présentation, il y aura toute la fiche produit, tout sera expliqué, la vidéo de présentation de Zero to Hero. J'ai été trop content quand j'ai vu vos questions dans le post Instagram, parce que je me suis dit, mais attends, cette vidéo, je l'ai pas faite parfaitement. Elle répond à 99,999% de toutes vos questions. Et elle dure 13 minutes et je vous invite vraiment à la voir. Je sais qu'il y en a, ils vont l'acheter directement, ils la regarderont après, mais je vous invite à la voir vraiment parce qu'elle va vous motiver, elle va vous expliquer tout ce que vous devez comprendre dans ce programme. Et donc je vais vous lire exactement la question de la FAQ. Le jeûne intermittent est-il obligatoire pour suivre le programme? Zero to Hero idéalise la stratégie puissante du jeûne intermittent associée au bon nombre de calories et de macronutriments. Vous pourrez ainsi manger vos aliments préférés lors de repas copieux tout en progressant à l'entraînement, en perdant du gras et en voyant votre productivité décuplée. Donc vous voyez, j'ai construit ce truc parce que c'est la stratégie selon moi et je vais vous expliquer pourquoi et comment la faire et je vous demande de l'essayer un minimum, sauf les cas particuliers. Je cite les cas particuliers dans le programme, hein, ne vous inquiétez pas. Et je vous demande de l'essayer au moins 2 semaines pour voir. Et la dernière phrase de ce truc, c'est « Le jeûne intermittent Zero to Hero est vivement conseillé, cependant ce n'est pas une obligation. L'essentiel est de trouver la diète la plus agréable pour vous et que vous tiendrez sans problème. » Donc pour moi, c'est la stratégie la plus efficace, mais il y a des gens qui vont être très très bien. Ce qui compte, c'est d'être agréable, c'est de pouvoir vivre, c'est d'avoir pouvoir aller en restaurant. Et si mettre un petit déjeuner vous permet d'avoir tout ça, j'ai quelques doutes quand même, parce que les résultats que j'atteins et avec les quelques clients qui ont testé, il faut mettre en place une stratégie extrêmement puissante, mais si vous y arrivez avec ça, bah c'est parfait, vous avez quand même énormément de choses à tirer du programme, ne vous inquiétez pas. Et donc voilà, en fait ça c'est mon histoire, et donc voilà, depuis un an, enfin non, depuis une dizaine de mois, voilà, depuis 10 mois, j'ai atteint un body fat extrêmement bas en m'entraînant 3 fois par semaine, et si j'ai pas fait de l'entretien musculaire, j'ai développé des perfs de zinzin, j'ai développé plus de masse musculaire que j'en ai jamais eu, et elle se révèle parce que je suis à 6-7% de body fat, et mes mensurations, mon tour d'épaule en témoignent. J'ai pris 10, par rapport à mon prime là, après Raptor Daily, j'ai pris 10 cm de tour d'épaule, c'est en perdant 4% de body fat en fait, 4 à 5% de body fat. C'est incroyable en fait. C'est la puissance du système que j'ai créé est incroyable.
Donc voilà en gros comment Zero to Hero m'est venu à l'esprit, comment j'ai pris tout ce que j'ai accumulé du fitness, de ce que d'autres ont fait, et je l'ai optimisé, je l'ai transformé pour être la version la plus efficace possible, et vous trouverez absolument tout dedans. Donc écoutez, je vous ai raconté mon histoire, je vous ai raconté ce qu'il y avait dans Zero to Hero, il y aura une vidéo de 13 minutes qu'il va falloir regarder, je vous recommande vivement de la regarder, elle répondra à toutes vos questions, absolument toutes. Et ensuite, bienvenue dans Zero to Hero, bienvenue dans votre nouvelle vie. Je vous le répète, il y aura une offre de lancement qui va durer donc les 24 heures de lancement. Si vous la manquez, sachez que malgré tout, le prix va revenir à la normale, mais malgré tout, c'est un investissement. C'est l'un des meilleurs investissements de votre vie, et vous avez toujours le 4 fois sans frais, et surtout c'est écoulé si vous divisez par le nombre de mois et d'années que vous allez utiliser, progresser et changer de vie, et tous les résultats, en fait c'est un investissement qui vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Et ne passez pas à côté de cette offre de lancement, surtout avec le 3 à 4 fois sans frais, vraiment c'est donné, franchement c'est donné, c'est l'équivalent d'un abonnement, bon bref, en salle, mais c'est donné. Ne passez pas à côté du truc. Ne passez pas encore une fois à côté du passage à l'action. J'ai tout fait, j'ai enlevé toutes les frictions pour que vos habitudes se construisent facilement avec énormément de résultats, pour que votre dopamine soit optimisée, etc. Ne manquez pas ça. Arrêtez de laisser passer des occasions. Arrêtez de laisser les autres avoir des transformations alors qu'on en a eu des milliers sur Raptor Coaching Pro et qu'on en partage toutes les semaines. Saisissez l'occasion. Arrêtez de vous dire que c'est pas fait pour vous, je sais pas quoi. Vous allez découvrir une nouvelle approche. Jamais vue. Qui est l'approche la plus efficace. C'est le programme le plus efficace pour perdre du gras et construire un physique esthétique aux proportions musculaires parfaites et exploser en confiance en soi et en productivité. C'est Zero to Hero. Et je vous ai dit, il y aura 4 protocoles différents, protocole pour les skinny fat, pour les musclés maigres, pour les en surpoids, j'ai tout prévu. J'ai essayé de me dire, est-ce qu'il faut un 5e protocole, mais j'ai pas trouvé d'autres catégories en fait. Je ne connais pas d'autres catégories, et si vous avez fini le jeu, ouais, est-ce qu'il y a un protocole pour les mecs qui sont parfaits ? Non, mais si t'es parfait, pourquoi t'aurais besoin de moi? Mais la réalité, c'est que si t'es pas classé Challenger sur tous les Lift of Legends, et que t'es pas à 6-7% de body fat, et que tu t'entraînes pas 3 fois par semaine avec la diète la plus agréable de ta vie, t'as quand même beaucoup de choses à apprendre de mon système. Donc voilà, je suis super content de sortir ça. Les vidéos, elles sont magnifiques. Il y a eu énormément de travail, j'en profitais pour refaire tous les remerciements. D'abord, je remercie le coach, dont vous découvrirez la transformation aussi physique, qui a participé à la création et à l'optimisation de ce programme Zero to Hero, qui s'appelle Jamie. Je remercie mon assistant personnel, le mec du milieu, qui fournit un support d'énorme qualité, donc il le sait, tous les jours, il y a pas de week-end, il travaille quand il faut travailler, il est là. Je remercie Félix Jacquier, il a fait toute la capture vidéo, les vidéos elles sont magnifiques, elles sont en 4K, on a l'impression que je suis sur un fond vert alors que vous savez que je suis allé dans un putain de penthouse, j'ai pas inventé le penthouse. Elles sont magnifiques les vidéos, elles sont en 4K, le montage il est magnifique, donc il a fait toutes les captures vidéo, il a fait toute la direction artistique, la création du logo, etc. Et il a fait le montage de la vidéo de présentation qui dure 13 minutes et que je vous invite encore une fois vivement à voir. Vous serez convaincus. Je remercie Jérémy qui a fait tout le montage de toutes les vidéos. C'est une équipe, c'est un travail d'équipe, tout ça. Ce projet Zero to Hero, j'aurais pas pu le faire tout seul. Jérémy, il a fait tout le montage du contenu. Quand vous allez découvrir le contenu vidéo, je rappelle que c'est 50 vidéos, c'est quasiment 4 heures de vidéo. Quand vous allez le découvrir, sachez que c'était lui au montage. Le montage dynamique et tout. Je remercie Axel Futzaog sur Instagram qui a participé au design de chaque PDF. D'ailleurs, et je remercie ma femme évidemment pour tous ses conseils esthétiques, stratégiques et artistiques qui sont d'énormes valeurs et son intelligence. Et vous allez voir maintenant que je reparle de ça, quand vous allez si vous achetez un programme personnalisé, maintenant vous allez recevoir un PDF de bienvenue. C'est pas votre programme personnalisé. On n'a pas eu le temps de le faire. Attendez, votre PDF de bienvenue, il contiendra un lien unique pour votre formulaire Typeform que vous allez remplir avec les photos que vous enverrez, etc. au coach. Et ça, à partir de là, ça prendra quelques jours pour que le coach crée votre routine. Et ce PDF de bienvenue, il est juste là pour que vous sachiez où vous allez. Vous n'aurez pas besoin de créer un compte. Les programmes personnalisés, tout va se passer par mail, donc vous n'aurez pas besoin de créer un compte. Et voilà, et pareil pour Zero to Hero, vous aurez un PDF de bienvenue, je vous dis, je l'ai appelé, je vais reprendre le nom,
Vous aurez Zero to Hero calculateur Ultimate 3000 et Zero to Hero séance et menu à emporter partout. Et ensuite, dans la rubrique Mon compte, vous créez un compte avec l'adresse email que vous avez utilisé pour l'achat. Soit vous créez un compte avant l'achat, soit vous créez un compte après l'achat. On a permis les deux pour faciliter un petit peu la procédure. Vous créez un compte avec le même mail et vous aurez accès à tout votre contenu, 50 vidéos, tout bien expliqué, tout bien présenté. J'ai hâte. Premièrement, que vous découvriez le site, le contenu, que vous halluciniez, ça c'est un truc qui me fait kiffer, que tout le monde ferme sa gueule aussi, c'est super important. J'ai surtout hâte d'être dans 3 mois. J'ai hâte d'avoir vos retours, vous savez que c'est des choses qui me rendent émotif. Quand j'ai vos retours, comme quoi j'ai changé votre vie, comme quoi c'était qualitatif de ouf, les compléments, les Raptor Bodyweight, les programmes, etc. Mais même mon contenu podcast, les vidéos. J'ai hâte d'avoir ça, que vous soyez satisfaits, que vous vous disiez « Putain, mais... il nous respecte en fait, il nous prend pas pour des cons, le truc est magnifique, c'est la porte finale, c'est la fin de game. Je vous propose comment s'appelle le truc de triche sur Game Boy, là, Advance, le Action Replay. Je vous propose un Action Replay avec les codes de triche et la solution à l'équation du fitness. Vous n'avez plus besoin de rien, ça peut être le dernier programme de votre vie que vous achetez, et je suis super content, j'ai hâte que vous ayez ça, et surtout j'ai hâte que vous ayez des transformations. Passez les 2-3 premières semaines, c'est les plus difficiles pour s'acclimater au jeûne intermittent. Ne faites pas comme moi, ne vous dites pas, ne vous inventez pas des excuses, je sais pas quoi. Si vous avez aussi un travail très très physique, ça fait partie des exceptions, un petit déj le matin, ça peut être utile pour supporter toute votre énergie. Les menuisiers, les mecs des travaux, des chantiers, les pompiers, et évidemment un petit déj, mais ça je l'explique dans la vidéo, vous inquiétez pas. Et voilà, j'ai hâte d'être dans 3 mois, d'avoir les premiers retours, les premières expériences, les premières transformations. Et pour moi, c'est au bout de 6 mois que là, on peut avoir un autre homme. Vous serez un autre homme dans 6 mois. Dans 3 mois, vous aurez des résultats super prometteurs et tangibles. Un mec qui vous a pas vu pendant 3 mois va halluciner. Dans 6 mois, vous êtes un autre homme. Voilà. Dans 6 mois, votre vie a changé. Bienvenue dans Zero to Hero. Bienvenue dans votre nouvelle vie. Je vous laisse pour ce hors-série numéro 1. C'était le Raptor. On se retrouve mardi 18h30 pour le lancement le plus stylé de votre vie. Je vous remercie. Raptor Nutrition, vous aurez un code aussi Raptor Nutrition exclusif au Zero to Hero et à vie. Ce programme vous l'avez à vie, ce code vous l'avez à vie. Je vous remercie à tous, c'était le Raptor, ciao. Ok, bienvenue dans le programme Zero to Hero. Voici le programme le plus efficace pour perdre du gras et construire un physique esthétique qui déborde de confiance en soi avec des proportions parfaites. On va réaliser ce programme ensemble avec seulement 3 entraînements solides par semaine associés à la diète la plus agréable de votre vie. Et vous verrez qu'on peut développer un physique incroyable sans passer des heures à la salle, en ayant une vie à côté et en mangeant tous les jours comme un prince. Je m'appelle Ismail Slimani et il y a 6 ans, j'ai créé Raptor Coaching Pro et son coaching personnalisé. En seulement quelques années, nous avons réussi à transformer des milliers d'hommes, qu'ils soient skinny fat, balèzes mais trop gras ou en surpoids, pour leur faire atteindre leur objectif physique à travers un programme d'entraînement et de nutrition adapté. En observant ces milliers de profils pourtant différents, j'ai remarqué une chose. 90% d'entre eux avaient en réalité le même objectif très simple, obtenir un physique esthétique, plus musclé et masculin pour se sentir bien habillé comme torse nu, gagner en confiance en soi et être tout simplement plus attractif. J'ai donc décidé d'aller à l'essentiel et de créer le programme Zero to Hero pour répondre de manière puissante, efficace et précise à cet objectif si répandu pour vous livrer un cours magistral et bien plus qu'un programme, un véritable mode de vie qui va révolutionner à jamais votre approche du fitness en élevant tous ses standards afin de garantir les meilleurs résultats possibles. Ce sera comme si vous m'aviez personnellement pour un coaching privé pour la vie. Dans Zero to Hero, je vais vous révéler tous les secrets d'une transformation physique réussie. Depuis plus de 10 ans, j'ai travaillé dur pour apprendre, expérimenter et maîtriser les techniques les plus efficaces pour sculpter mon physique actuel. Et je vais dans ce programme partager toutes mes connaissances avec vous de la manière la plus synthétique et simple à appliquer jamais créée, pour que vous soyez certain de réussir votre transformation facilement, efficacement et durablement. Je serai là à chaque étape, vous guidant à travers plus de 50 vidéos avec les entraînements, les plans nutritionnels et la mentalité nécessaire pour réussir. Personnellement, je pense qu'avoir un physique esthétique est un atout incroyable qui élève nos standards et nos résultats dans tous les domaines de la vie. Que ce soit la posture, la confiance en soi, notre apparence plus masculine et plus puissante qui génère beaucoup plus de respect et d'attraction. Avoir un physique sec avec des proportions maîtrisées, c'est un incroyable atout et un multiplicateur qui rend votre quotidien
beaucoup plus agréable. On aborde les situations de la vie de façon différente, on tisse des liens sociaux de meilleure qualité, nos relations amoureuses s'améliorent. Se plaire physiquement, se détacher, se démarquer des autres, nous confère un pouvoir et une confiance en soi inébranlables et le monde qui nous entoure le ressent réellement. Depuis l'âge de 16 ans, j'ai toujours voulu avoir un corps parfait. Je me souviens que tout a commencé quand j'ai regardé un jour le film Never Back Down. Les héros du film étaient stylés, ils avaient un physique bien défini qui leur donnait un aspect masculin et puissant, véritablement captivant. Et je me suis imaginé à quel point ma vie serait différente si j'avais un physique de ce genre, qui sortait vraiment du lot, que ce soit vis-à-vis du regard des autres, au niveau de l'attraction des femmes ou du respect des autres hommes, mais aussi de mon propre regard sur moi-même et de la fierté que ça me procurait d'avoir réussi là où si peu de monde y arrive. Et là, ça a été véritablement le déclic. Nous avons tous un super pouvoir que trop peu exploitent. On a le super pouvoir de littéralement être qui on veut, de décider à quoi on ressemble et à quel point notre corps va exploiter tout son potentiel de puissance, d'esthétisme et de charisme. Nous avons le super pouvoir de modeler notre physique, notre mental et notre confiance en nous, simplement par nos actions quotidiennes. Et pourtant, dans la réalité, trop peu de gens franchissent ce pas, et ceux qui essaient d'agir sont malheureusement souvent mal guidés par des programmes trop compliqués, pas efficaces et épuisants qui leur font perdre leur temps. Et donc à 16 ans, je me suis fixé pour but d'atteindre mon modèle physique ultime, sec, puissant et esthétique. J'ai donc commencé à apprendre tout ce que je pouvais à propos de l'entraînement et de la nutrition. J'ai passé plus de 10 ans à consulter des études scientifiques sur le fitness pendant mes études, pendant ma vie active. J'ai trié des informations contenues dans des heures et des heures de vidéos, principalement en anglais, de formation. J'ai essayé de créer des tas de programmes d'entraînement différents. J'étais vraiment à fond dedans parce que je cherchais le meilleur moyen d'atteindre mon objectif. Mais au fil des années, ça a fini par me dévorer complètement et me rendre misérable. J'avais commencé la muscu dans le but de booster ma confiance en moi et d'avoir un physique esthétique et visuellement captivant qui plaît aux femmes. Et j'ai très vite été happé par l'approche hardcore bodybuilding de la chose, qui nous est présentée comme la seule manière de cultiver son physique. Le tout avec en plus une mentalité infernale qui nous pousse soit à abandonner, soit à s'investir toujours plus, et toujours plus parce que c'est comme ça que ça marche. D'un coup, on était complètement exclus du groupe et du délire si on avait un autre but que de devenir complètement énorme de partout. D'un coup, pour passer pour un puriste, il fallait vouloir deadlift 250 kg, squatter 180 kg, avoir 50 cm de tour de bras, faire les jambes 3 fois par semaine. D'un coup, au lieu que l'entraînement soit un plus pour notre vie et nous permette simplement d'atteindre un physique harmonieux et athlétique, c'était devenu une course épuisante et sans fin pour développer à outrance chaque petit muscle du corps. Et on se retrouvait avec des longues séances ennuyantes de 2 heures avec 90 exos de tirage dans tous les angles possibles pour être sûr d'oublier aucun petit muscle du dos. Et niveau diète, c'est très simple, c'était une alternance éternelle entre prise de masse avec surtout du gras, puis une sèche hardcore avec en bonus du cardio après chacune des 6 séances d'entraînement de la semaine. C'était épuisant, c'était infernal. Ma vie est vite devenue complètement centrée autour de la salle, de ma diète super stricte et je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus que ça dans ma vie. J'étais devenu totalement vide. Je n'avais pas de vie amoureuse, je sortais peu avec mes amis, je passais tout mon temps à m'entraîner, à cuisiner ou à me reposer. Et en fait, j'allais simplement à l'école, à la salle et sur mon ordinateur. Et c'était pas du tout la vie que j'avais imaginée à la base. Il me manquait quelque chose d'essentiel pour que toutes les pièces soient assemblées. Et après plusieurs années, en me concentrant sur les physiques qui plaisaient vraiment, j'ai enfin compris ce qu'ils avaient en commun. Ce n'était pas une histoire comme on m'avait fait croire, d'être le plus gros, le plus balèze, le plus massif, mais en fait surtout d'avoir un certain niveau de définition avec des proportions parfaites. Là était réellement la clé. Je me suis rendu compte que mon objectif qui, à la base, était d'avoir un physique super esthétique, captivant et il faut l'avouer, beaucoup plus attirant pour les femmes, ne passait pas du tout par cette approche type bodybuilding classique, qui aspire la vie, mais par quelque chose de plus ciblé, de plus simple à suivre et surtout de plus efficace. J'ai donc commencé à chercher la meilleure façon d'atteindre mon physique de rêve pour que le fitness fasse partie de ma vie et pas que ma vie tourne intégralement autour du fitness. Il y avait donc 2 objectifs. M'entraîner le plus efficacement possible pour libérer du temps pour mes activités professionnelles et ma vie de couple et de famille, et avoir une nutrition à la fois agréable et efficace pour que je sois satisfait et que je ne vois plus jamais la diète comme une contrainte. J'ai compris que si je pouvais me recentrer sur mon objectif de départ d'avoir un physique esthétique, masculin, sans prise de tête, ma vie serait beaucoup plus agréable et je sortirais du lot, que je pourrais consacrer beaucoup plus de temps à des choses plus importantes et plus intéressantes
et donc m'ouvrir plus d'opportunités professionnelles et que ma vie amoureuse s'améliorerait réellement. En fait, le problème que je trouve insupportable, c'est que presque tout le monde s'est mis un jour au sport dans l'objectif d'avoir un physique beau, attractif, qui les rend fiers. Et presque tout le monde a abandonné parce qu'ils ont utilisé des méthodes drastiques qui ne fonctionnent pas. Ils ont fini par associer la transformation physique à de la souffrance, à du sacrifice permanent et se retrouver à faire énormément de cardio, à avoir une diète qui les a affamés, à s'entraîner beaucoup trop. Et non seulement les résultats n'étaient pas au rendez-vous, ce qui est terrible, mais en plus de ça, ça les a détruits, fatigués, ils étaient misérables. Et donc ils détestaient ça, et du coup, ils sont jamais arrivés à leur objectif. Et je trouve ça triste que tant de gens abandonnent simplement parce qu'ils n'avaient pas la bonne méthode, ou que tout le bullshit autour du fitness les a découragés, alors qu'ils étaient motivés. Et ce programme Zero to Hero, il est justement là pour montrer qu'on peut atteindre son physique de rêve en prenant du plaisir à chaque séance et à chaque repas. Évidemment, on peut s'entraîner 6 fois par semaine, avoir une diète ultra stricte et avoir des résultats. Mais ça requiert un mental et un mode de vie de champion qui a dédié son existence et son activité, sa vie à tout ça. Et tout le monde n'en a pas forcément le temps, la possibilité ni l'envie. L'objectif pour la majorité d'entre nous, c'est d'être en super forme physique et que la muscu enrichisse notre vie, pas qu'elle la ruine en prenant toute la place. Et quand j'ai compris que je pouvais m'entraîner moitié moins qu'avant et avoir une diète intelligente, stratégique et tellement agréable, mon physique s'est transformé. J'ai commencé à avoir une bien meilleure vie amoureuse et j'ai pu aller plus souvent au restaurant et prendre du plaisir entre amis. Et c'est ce qu'il y a vraiment de plus agréable dans ce programme si vous faites les choses correctement. Avec Zero to Hero, vous allez voir qu'atteindre un physique esthétique repose sur la combinaison unique de ces deux choses précises. Être vraiment sec et avoir des proportions musculaires parfaites. Pour être vraiment sec, il va falloir descendre à un très faible body fat, et tout ça va dépendre de votre nutrition. Très peu de gens y arrivent parce que très peu de gens ont la bonne approche stratégique pour rendre la diète efficace, agréable et sans effort. On va donc utiliser l'atout sur lequel repose une partie de notre stratégie, le jeûne intermittent. Cette approche va permettre à notre corps d'alterner entre une période de jeûne et une période de repas, simplement en éliminant le petit déjeuner, souvent présenté d'ailleurs à tort comme le repas le plus important de la journée, ce qui va nous permettre d'être plus productif, d'être plus alerte dès le matin, et surtout d'avoir des repas plus copieux et plus satisfaisants tout le reste de la journée pour que la diète devienne un réel plaisir. Je vais vous montrer comment descendre facilement entre 8 et 10% de body fat, ce qui pour un homme est parfait. Certains seront très bien autour de 10%, d'autres se révéleront réellement avec un physique et un visage vraiment bien découpé autour des 8%. C'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez. Être très sec, c'est ce qui va vous permettre de révéler votre physique, de dessiner clairement votre masse musculaire et votre mâchoire, et qui va vous faire sortir du lot. Et encore mieux, parce que nous ne démarrons pas tous du même point de départ, chaque type de physique aura son propre protocole de nutrition différent, en réponse à sa condition physique particulière. Si vous êtes skinny, vous êtes déjà assez sec, donc on va se focaliser sur la construction d'une masse musculaire conséquente. Si vous êtes skinny fat, en général, le problème c'est que quand vous voulez perdre du gras, vous vous retrouvez skinny, assez maigre, et quand vous voulez gagner du muscle, vous paraissez directement vachement gras. On aura donc un protocole de recomposition corporelle particulièrement efficace. Si vous avez déjà de la masse musculaire, que vous avez principalement du gras à perdre, l'erreur classique c'est d'être trop brutal et agressif sur le déficit calorique, et de vider complètement son énergie, ce qui ruine la vie en général, et surtout fait chuter vos perfs, et vous fait perdre du muscle. Et si vous êtes en surpoids, l'équilibre va se trouver entre perdre du gras à un rythme suffisant pour booster notre motivation, mais pas trop vite non plus pour qu'on ait aucun mal à suivre nos diètes et notre training. Ensuite, c'est justement la partie entraînement qui va vous permettre d'obtenir des proportions musculaires parfaites. Pour ça, il va falloir devenir plus fort sur certains exercices clés et mettre l'accent sur les muscles qui vont laisser ressortir votre physique et lui donner un aspect puissant et masculin, comme les épaules, le haut de pec ou encore les trapèzes. Le travail du dos va également contribuer à accentuer cette allure en V, ce rapport taille-épaule, et on cherchera à développer des jambes puissantes et athlétiques. J'ai constaté que 3 séances à effort intense par semaine étaient le compromis le plus rentable pour développer sa force et construire un physique plus musclé, sans passer sa vie à la salle. 3 séances par semaine vont permettre une progression à chaque séance et presque à chaque exercice, en allouant 48 heures de repos entre chaque entraînement qui vont garantir à notre système nerveux et à nos muscles une récupération totale. En plus de ça, on va se rendre à chaque entraînement en pleine forme et avec l'envie brûlante de tout déchirer à la salle. Et on a hâte d'ajouter une répétition ou quelques kilos de plus à sa barre, ce qui rend l'activité physique bien plus plaisante, qui va booster nos niveaux de dopamine, et c'est fondamental parce que construire un physique esthétique, puissant et masculin passe par le plaisir de créer une habitude forte
et bénéfique sur le long terme. En étant très sec et avec des proportions musculaires parfaites, on obtient un physique parfaitement esthétique qui sort du lot. En associant parfaitement la méthode d'entraînement et de nutrition de Zero to Hero, vous verrez à quel point il est facile et agréable d'atteindre son physique de rêve quand on a la bonne approche. Zero to Hero est bien plus qu'un programme, c'est un style de vie qui va bouleverser la vôtre. J'ai vraiment hâte de vous retrouver dans ce programme, vous allez vraiment l'adorer et défoncer vos objectifs physiques dans les prochains mois. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous engager sur 3 entraînements par semaine et un plan nutritionnel simple, intelligent et agréable à suivre. Si vous faites ça pendant les prochains mois, je vous garantis que vous aurez le meilleur physique de votre vie. Let's go les gars!